Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle saison du MPG, saison 6 by Caron Sport. Aujourd'hui, vous me l'avez demandé, je vais le faire. Je vais vous présenter les forces en présence pour cette nouvelle saison qui débutera lundi prochain avec cette année 104 joueurs prêts à tout pour détrôner l'ancien vainqueur, l'ancien champion en titre, Nico Hercel, votre hôte d'accueil. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est de faire un point sur les mercatos qui a été réalisé dans chaque division. Et puis, peut-être au fur et à mesure de la journée, de l'heure, des copains viendront pour discuter un petit peu de leur équipe et puis de parler un peu de leur mercato. Donc, on va commencer par le champion en titre, donc la division numéro 1, et ensuite on ira voir les divisions selon l'arrivée des invités. Donc, la division 1, la division Patrice Berg. Donc, dans la division Patrice Berg, nous aurons différents joueurs. Nous aurons donc Nico Hercel. Alors, je vais vous la monter parce que ce sera plus simple de la présenter. Voilà, je partage mon écran. C'est parti. Le partage d'écran est fait. Donc, vous avez Nico Hercel qui sera rejoint par Les Furets, RC Mazur, joueur lensois, FC Benji, notre Benji national, toujours en forme et toujours présent. Di Maria FC, ADM, ex-champion, MPG Laurent. MPG Laurent, vous le connaissez maintenant, c'est un très très grand joueur de MPG, mais il pense gagner, mais c'est pas fait. Voilà. Rox FC qui est aussi un très très bon joueur. Et enfin, RC Barman Club, qui est notre barman national. Je vais faire monter mon ami Pilou qui nous rejoint. Et comme ça, il va pouvoir aussi analyser avec nous cette composition et ce mercato. Bonjour mon petit Pilou, comment vas-tu? Oui. Bonsoir Nico, comment vas-tu? Ah Salut bah les ça va, là auditeurs. on est en enregistrement, on ne le fait pas en direct aujourd'hui parce que y a pas mal de choses à faire et puis je voulais être prêt pour que lundi on puisse accueillir au mieux nos copains. Donc Eh oui. Pilou, en fait l'objectif de l'émission c'est de regarder rapidement les mercatos de chaque Mhm. joueur et puis de trouver un favori dans chaque division. Alors, D'accord. et dans la division 1, il y en a un qui souhaite être favori, c'est MPG Laurent, mais il n'est pas favori du tout. Voilà, on va le dire. Hein, on va de suite le calmer. RC Barman, bah, il n'est pas favori non plus, parce que je pense qu'il y a meilleure équipe que eux deux. Donc on va rapidement analyser les équipes et les mercatos, tout en sachant que le mercato, c'est un mercato type Pilou. C'est-à-dire que c'est fait par MPG. Donc c'est-à-dire qu'il y a encore des joueurs qui peuvent être en réserve et qui ne s'affichent pas dans la liste. Donc là, on n'a Oui, que tout les. à fait. Oui. Voilà, donc il peut y avoir des changements d'ici lundi. On va commencer par le premier match. Le premier match opposera Nico Hercel au Furet. Donc Nico Hercel, le champion antique, donc moi-même, contre le Furet, qui est un Marseillais qui s'appelle Lastic. Et le Marseillais qui sera également présent en Division 1 dès lundi. On va Mhm. aussi Baptiste qui arrive, notre Baptiste national, notre présentateur du Mercato Lensois, Mercato Olympique. Salut mon Baptiste, comment vas-tu? Salut à tous, ça va et toi? Salut Baptiste. Ah bah bienvenue Baptiste, plus on est fou, plus on rit, on va bien s'amuser. Alors, une petite émission rapide pour présenter les forces en présence et puis présenter un peu les nouveaux joueurs, puisqu'on a des nouveaux joueurs cette année, on a quand même 104 joueurs, si je me trompe pas, ou 103 joueurs, on a 13 divisions de 8, donc ça fait C'est 104, beau. c'est bien. J'ai pas Il y calculé a du comme monde toi. cette année. Ah bah il y a du monde, la Ligue MPG plaît de plus en plus et puis on s'amuse bien et on accueille tout le monde et même nos amis lillois sont accueillis. Donc tu vois, on accueille vraiment tout le monde. Voilà, et on est content de les accueillir puisque l'objectif, je vous rappelle, nos amis lensois, c'est de battre nos amis lillois quand même. C'est voilà. Maintenant ici, c'est juste une ligue vraiment sympathique dans laquelle on joue entre nous, on gagne pas d'argent, on a juste du plaisir. Voilà. Donc, je vais présenter la Ligue 1. Donc, la Ligue 1, on était en train de parler de Nico RCL contre les Furets. Et donc, on va regarder rapidement et vous allez pouvoir analyser les équipes, l'équipe de Nico RCL et des Furets. On va commencer par Nico RCL. Alors, Nico RCL, est-ce que tu veux faire l'analyse, Pilou? Regarder un petit Bah, peu son équipe pour l'instant. bah, écoute, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez, on y va. Alors, Chevalier dans les buts, effectivement, très bon gardien, hein, titulaire pratiquement tout le temps, donc une valeur sûre dans les gardiens.
Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on a une défense Dante, Marquinhos, Gradit, donc grosse défense, hein. Dante, le Niçois, bon, qui a quand même un peu d'âge, mais on peut toujours compter sur lui. Marquinhos, idem. Et puis, bon, Gradit, notre perceuse, hein, qui j'espère, tiendra encore la baraque cette année. Milieu de terrain, ben, Chotard, Gomez, Akliouche et Matic. Donc là, j'aimerais bien t'entendre sur les choix de ton milieu de terrain, Nico, Alors, parce qu'il n'y a ouais. pas de gros noms qui ressortent, mais c'est un milieu qui reste pour moi très homogène. Alors, en fait, mon objectif, c'était d'avoir sur un banc de touche hyper compétitif. Alors, sur le banc de touche, si tu D'accord. regardes bien, ce sera peut-être pas Chotard, Gomez, Akliouche, Matic en titulaire, hein. Je pense Mhm. que Sanson, quand il reviendra au top de sa forme, il sera présent. Carboni devrait être remplaçant, mais Carboni, c'est le joueur de l'Inter qui vient d'arriver à Marseille. Et j'ai surtout pris la petite pépite Jota, qui, Oui. lorsqu'elle sera de retour en forme, qui m'a pas coûté très cher et qui me permettra de pouvoir avoir un milieu de terrain assez puissant. Alors, qui dit que je dirais en 3-4-3, c'est pas sûr. Je pense que je partirais plutôt en 4-3-3. Ouais. Oui, 4-3-3, avec un milieu de terrain en moins. Mhm. Akliouche, qui est souvent titulaire à Monaco. Chotard, Chotard a souvent des très bons résultats. Et Gomez de Lille, c'est très fort. C'est très Bien très sûr. fort malgré sa commotion. Voilà pourquoi j'ai souhaité mettre ces trois joueurs. Et en attaque, c'est surtout en attaque où là, j'ai souhaité vraiment mettre une équipe avec trois attaquants, des buteurs et des finisseurs. Mhm. Oui, David Zegrova et Mbolo, ouais, effectivement, c'est des bons finisseurs. Ouais. Mhm. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le seul problème, c'est que des attaquants remplaçants, j'en ai très peu. Alors là, il n'y en a aucun qui est sur la feuille de match en remplaçant, mais j'en Oui, ai on voit ça. Mhm. en réserve. Et en D'accord. réserve, si je ne me trompe pas, je dois avoir le remplaçant de David, donc Bayo. Mhm. J'ai également un joueur qui joue à Brest maintenant, qui s'appelle Mama Baldé. Donc Mama D'accord. Baldé qui marquera des buts, parce qu'à Brest, il va jouer. Et donc, il Mhm. risque d'être efficace. Donc, j'ai une équipe plutôt équilibrée, à la fois en défense, peut-être pas au milieu de terrain, il n'y a pas de grand nom au milieu de terrain, mais il y a Non. surtout en attaque, quand même, ça peut claquer. Et mon objectif sur ce mercato, c'était vraiment de mettre en avant Chevalier, je voulais Chevalier en tout prix, et Ouais. David et Zegrova. Je voulais vraiment. Alors, on va me dire, oui, mais David Zegrova, s'ils jouent la Ligue des Champions, ils joueront peut-être pas le week-end. Mais Lille ne pourra pas se passer de ses joueurs chaque match. Pas possible. Exactement. Ouais. On va Voilà. surtout te Exactement. demander si tu es encore supporter lensois, toi. Oui, Alors, parce que David, Zegrova, Gomez, ouais, et en plus, Jota, en ce moment, j'ai Mannone, j'ai Mendy, Aïs Mendy. Alors, le problème, je vous l'ai déjà dit, les copains, et après, je vais faire monter mon petit Sergio. Il y a pas de club de cœur sur MPG. MPG, il n'y a qu'une seule chose, c'est la victoire. Et je vais être très clair, je suis contre des Barman, contre des Rox, contre des Benji. Et ces Benji, ces Rox, ces Barman mettent des sommes hallucinantes pour des sur joueurs les lensois Lensois. Ouais. qui ne sont pas mérités. Donc moi, je ne vais pas être en cher sur des joueurs que les copains prennent. Je ne vais pas vous Mm. mentir, j'ai une autre ligue à côté avec des copains qui jouent sur MPG, donc des créateurs de MPG. Et là, j'ai pris quasiment 50% de Lensois. Parce qu'eux ne prennent pas de Lensois. Par contre, ils vont prendre des Parisiens, ils vont prendre des Lyonnais, des Lillois. Voilà, c'est tout. Et en fait, il faut s'adapter à ses concurrents, en fait. Et là, mes concurrents, il y a des Marseillais. Donc, j'ai très peu de Marseillais. J'ai des Lensois, j'ai très peu de Lensois. Et par contre, j'ai pas de Lillois. Donc, j'ai pris des Lillois cette fois-ci. Voilà. Bon, en tout cas, Un bravo Nico, parce que tu as une équipe très homogène. Et ouais, et je pense que bah, tu es bien parti pour gagner le titre. Enfin, ou pour tout du moins le garder. Je sais pas si je le gagnerai. Après, il faudra voir les problèmes de la saison parce qu'il suffit qu'il y ait des suspendus, des blessés, etc. Mais une équipe équilibrée qui va me permettre de pouvoir vraiment jouer un bon match. Et je vais juste vous donner les noms des derniers remplaçants, hein. J'ai également Hernandez, le Parisien. Donc Mhm. Hernandez qui va revenir en pleine forme. Davitashvili, et ça Oui. va me permettre de faire monter Serge et qui nous en parle de Davitashvili. Salut mon Sergio. Salut, salut. Salut Voilà, donc, Serge. donc j'ai Bonjour. Davitashvili dans mon équipe. Qu'est-ce que tu en Oui, penses, Serge? moi aussi, je l'ai pris. Oui, mais moi, c'est normal. Oui, toi, c'est normal. Ensuite, j'ai Voilà. Kazri. Je vous explique Kazri qui est réserviste. J'ai Verretou. J'ai Mhm. Ouais, Mama je l'ai pris Baldé. aussi, figure-toi. Voilà, Magri, Franck Magri de Toulouse. Ouais. Clac. Mhm. Et enfin, Ilankena, le joueur de Monaco.
l'attaquant. C'est intéressant, ça. Donc, il y a Oui. quand même du lourd. En plus, vous voyez, j'ai 8 joueurs en supplémentaire dans mes lofters. Donc, vous voyez, je pense avoir une équipe plutôt équilibrée avec 500 millions. Tout à fait. Ouais. On va passer à mon adversaire, les Furets. Est-ce que toi, Baptiste, tu peux regarder un peu son équipe et me dire ce que tu en penses de son équipe au Furet? Alors, donc, Boulka, ouais, Nego, Brassier, Agbadou, ouais, c'est pas déconnant, c'est pas du gros nom ronflant, mais pour autant, c'est des joueurs qui vont jouer tous les matchs, donc c'est pas mal. Ouais, mais ça prend des Euh, buts. Ça prend des buts. Ça Beaucoup de prend buts. des buts. Ça prend des buts, ça c'est une certitude. Par contre, ça devient intéressant sur le milieu de terrain et l'attaque, hein. Parce que Complètement. Joao Neves, bah ouais, je pense que ça devrait être très très bien. André Santos, c'est une bonne surprise sur ce début de saison. Moi, je le connaissais pas, Petite ce joueur. pépite, hein. Ouais. Ouais, ça va être, à mon avis, ça va être du lourd. Alors, Lee Kang-in, est-ce qu'il va beaucoup jouer? Je ne suis pas persuadé, mais par contre, il a des remplaçants de qualité, hein. Je pense à un Ben Seguir qui peut venir à la place, Romain Fèvre qui peut sortir une saison intéressante aussi. Donc ça, au milieu, je m'en inquiète pas. Et puis, je ne vais pas écorcher son nom, mais le petit Marseillais, c'est très bien aussi. Et en attaque, ouais, Kolo Muani, Wai et Maga, ouais, c'est pas mal. Non, il a une équipe qui est assez homogène. Je dirais, allez, si je dois mettre un petit bémol, c'est plutôt sur la défense, où j'ai pas fait gaffe sur ses remplaçants, ce qu'il avait. Loris, Okumu, Vanderson et Meunier. Donc, je pense que sa défense sur le banc est meilleure que sur sa défense qu'il a en titulaire. Perso. Ouais, je Oui, passerais sur une complètement. défense à 4 pour lui, moi, ouais. Je Complètement, passerais sur- parce que concrètement, Vanderson, pareil, la saison dernière, ben, c'était une moyenne de 5, voire 5-5, hein, Ouais. pour Vanderson. Donc c'est toujours une valeur sûre. Et effectivement, le cas Højbjerg, il faudra vraiment voir cette saison, mais je pense que aussi c'est ceux qui ont misé là-dessus ont fait fort aussi cette année. Et Par pareil contre, pour André Santos, la petite pépite à ouais. surveiller. Par contre, il a deux bons gardiens, hein. Il a Rulli et Bulka, alors que Nico Hercel, moi-même, j'ai pris deux gardiens de la même équipe. Parce que ça C'est m'a pas coûté idiot. 30 millions pour Chevalier et 7 millions pour Manonnet. Personne n'a mis 8 millions pour Manonnet, hein. On va être très clair. Ah ouais, c'est pas Et, idiot du tout. et si vous regardez les deux équipes, on va juste faire le point. Je pense que l'équipe de Nico Hercel est quand même un petit peu au-dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses, Serge, au niveau général. Au niveau général de la qualité des joueurs, c'est un peu au-dessus. Il y a plus de pépites peut-être du côté du Marseille et les Furets, mais il y a plus de joueurs, on va dire, habitués à la Ligue 1. Voilà. Tu as plus de valeurs sûres qui peuvent marquer des buts en plus de ça. Parce qu'un Exactement. Wai, un Kolo Muani, c'est des joueurs qui ne vont pas jouer tous les matchs et qui, en plus de ça, ne vont pas marquer à tous les matchs. Entre David Zegrova, Mbolo, Akliouche et même un Marquinhos ou un Dante, tu es sûr que tu en as au moins un sur ces 5-là qui marque 6 là. Sur ces 6-là, tu auras facilement 2 buts par match. Sur le banc, un Mama Baldé marque des buts, un Bayo marque des buts. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. On va passer ensuite au deuxième match, Mazer contre Benji. Donc, je te propose un truc, moi. C'est que ouais. je vais vous laisser, mais du coup, je vois qu'il y a un autre Baptiste qui t'a rejoint. Donc, je vais pouvoir laisser ma place. Et puis, je vous écoute avec grande attention. À bientôt. Salut. Salut les copains. Salut Baptiste. Salut Baptiste. Hello Baptiste. Bonjour Baptiste. Le nouveau Baptiste. Bonjour. Alors, notre ami Rémois. Exactement. J'ai un léger problème technique. Je vous laisse parler et je reviens dans quelques minutes. De toute manière, les copains, Pilou, Sergio, Baptiste, on fait la Ligue 1 et après on va faire votre Ligue à vous parce que vous êtes présents et donc on va regarder vos équipes. Ok ? On termine la Ligue 1 et après on passera Pilou, Sergio et Baptiste. À tout de suite. Donc deuxième match. Est-ce que Sergio, tu peux me commenter un peu RC Mazer ? Qu'est-ce que tu penses de son équipe ? RC Mazer par rapport à ses forces en présence. Est-ce que c'est une équipe qui te semble sur le papier équilibrée ou plutôt une équipe un peu expérimentale ? Qu'est-ce que tu en penses, Sergio ? Est-ce que tu m'entends, Sergio ? Je pense qu'il ne m'entend pas. Non, Sergio ne t'entend pas. S'il ne m'entend pas, Pilou, est-ce que tu me le refais, tu me donnes un petit peu RC Mazer, ce que tu en penses ? Bien sûr. Alors, pour moi, c'est un très bon mercato. C'est un très bon mercato. Il y a des valeurs sûres. Il y a Sangante, donc ça, Sangante du Havre, petite pépite à surveiller cette année.
Barcola, hein, il a réussi à avoir un Barcola qui s'est vendu à prix d'or dans pratiquement toutes les divisions, hein. Je crois que l'amplitude, c'est de 72 millions à 102 millions. Donc, gros coup mercato là pour Barcola. Et puis, alors, petite surprise à souligner aussi, c'est Babica. Babica, là, le Toulousain, qui lui est de plus en plus titulaire. La saison dernière, il n'a pas fait grand-chose, il était pratiquement tout le temps remplaçant. Donc là, il commence à être titularisé dans cette équipe de Toulouse, et c'est vraiment l'attaquant aussi à surveiller de ce côté-là. Alors, moi, si je peux me permettre de regarder un petit peu son équipe, je la trouve plutôt intéressante. Elle me donne envie de la regarder. Par contre, devant, ça m'a l'air un peu limité, mis à part Barcola. Parce que Sima, Babica et sur le banc, il y a King et Stassin. C'est Mhm. pas, pour moi, ça n'envoie pas du lourd. C'est-à-dire qu'il a dû mettre beaucoup d'argent sur Barcola, Hakimi et Frankowski, parce que je pense que Bien sûr. Kuzanov ne jouera pas chaque match. Thomasson ne jouera pas de chaque match et je pense que son équipe est plutôt pas mauvaise, mais c'est tout ou rien. C'est-à-dire que Ouais. son gardien, c'est Bizot et Fofana. C'est des gardiens qui vont prendre pas mal de buts. Peut-être Fofana plus de buts que Bizot. Et son équipe est équilibrée, mais clairement, elle ne me fait pas peur, Non. techniquement. Non. Non. Voilà. 500 millions pour cette équipe-là. Je pense qu'il a dû perdre énormément de tours. Et clairement, moi, je jouerais à 3 derrière avec son équipe plutôt qu'à 4. Au vu Oui. des défenseurs qu'il a sur le banc, en 4, en Mhm. 4-4, 3-4-3, 3-4-3, voilà, je vais Ouais, m'en ou sortir. un petit 4-4-2, un truc comme ça. Ou un petit 4-4-2, mais c'est pas une équipe quand même avec des super joueurs qui vont marquer énormément de buts. Hakimi, Mm. Barcola, ça risque de marquer. Le reste, Babica, c'est pas tout le temps très 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 bon. Je Non. vais commenter celle de Benji. Alors Benji, on voit le supporter, hein, on voit le supporter de Lens avec sa base Samba, Machado, Medina, son joueur préféré. Je sais qu'il adore Medina. Mm. Abdelhamid, c'est bon, et Sergio pourra nous en parler, mais Abdelhamid, c'est vieillissant. Mhm. Salisu, très bon joueur de Monaco. Camara, Lesmelou, quand il reviendra. Ah, le chouchou du barman. Le Berman. Harit, très bon joueur. Moi, j'aime beaucoup Harit, qui fait un très Oui. bon début de saison, mais qui est très fragile. Donc, Harit, c'est très dangereux de prendre un Harit parce que Harit, on ne sait pas où il va aller. Diarra, ça doit être le Habib Diarra de Strasbourg. Et on attaque Luis Enrique, qui fait un excellent Mhm. début de saison. Et le GOAT, monsieur Wessé Saïd. Oui, c'est Wessé Saïd. Saïd ne partira pas de Lens, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez entendu, c'est du fake, du fake, du fake. On ne va pas vendre un Oui, joueur à il y a eu des infos qui ont fait peur aujourd'hui, mais rassurez-vous, je pense pas qu'il voilà. partira non Par plus. contre, si vous regardez le banc de touche de FC Benji, c'est un mercato très bien géré. Matusiwa, Kalumendo, Wu, Truffert, Diouf, Alcho et Larsonneur, il a de quoi devenir voir. Et pour l'instant, je trouve que c'est l'équipe la plus équilibrée avec celle de Nico RCL et celle qui a le plus Oui. de talent et de possibilités techniques et de changements tactiques. Ouais, je suis d'accord. Mm. On va passer maintenant à Di Maria contre MPG Laurent. Je vais te laisser faire, Di Maria. Vas-y, Pilou, pour Di Mm. Maria, supporter Alors, parisien et lensois. alors oui, effectivement, ça se voit, ça se voit. Donnarumma, Doué, Dembélé côté parisien, donc oui, effectivement, hein, donc des valeurs sûres côté Paris. Alors qu'est-ce qu'on a aussi? Østigard, ok, Lala, bon Lala très bon aussi. Opéry qui tient sa place au Havre. Le petit DPDC qui est là avec nous, Minamino. Donc Minamino, toujours une valeur sûre, hein. Moi, c'était une de mes priorités aussi au mercato. Toujours très bien noté sur MPG. Perrin aussi. Alors, au niveau du milieu offensif, qu'est-ce qu'il a d'autre? Parce que je vois que Il a c'est. Douglas Augusto, il a Ouais, Touré et la Grande d'accord. Bête. Ok, bon, pas des grands noms, hein. Pas C'est des grands léger, noms. hein. Le banc est Ouais, léger, hein. ouais. À mon avis, ça c'est du deuxième ou du troisième tour, tu vois, pour Ouais. moi. Et le C'est gardien un peu des Stefanov, choix, ouais, un je peu suis de d'accord avec choix toi. par défaut, je pense, hein. Exactement. Voilà. On va maintenant analyser l'équipe de Laurent. Alors Laurent qui se revendique comme le favori de la ligue, on va regarder rapidement. Alors Laurent, Ouais. effectivement, quand on regarde, peut-être que Monsieur Serge peut analyser l'équipe de Laurent. Toi, Non, cette année. je ne veux pas analyser l'équipe du Prétentiard.
Voilà. Ah, Bon, en alors, tout cas, Mais c'est pas côté, méchant, hein, c'est pas méchant. non, mais je sais bien, on le tacle un petit peu, il aime bien nous C'est pas tacler. méchant, c'est très méchant. Voilà. Voilà. en fait, il a ressorti les grands noms de la Ligue 1, là. Il a ressorti du Guessant, il a ressorti du Merlin, du Greenwood, du Vitinha, du Asensio. Donc tout ça, ça va jouer et ça va être puissant, hein. Ouais, mais ça Donc, va jouer attends. pas sûr. Pas sûr. Le Asensio va pas jouer beaucoup à Paris. Le Guessant, il est en forme actuellement, mais Guessant, il peut marquer 4 buts comme il peut pas en marquer pendant 6 mois. Greenwood, il est en feu, mais Greenwood, est-ce qu'il va durer sur la durée? C'est pas On sûr. peut dire un mot sur Greenwood ou non? Vas-y, je t'écoute. Bien sûr. Tout le monde se paluche sur ce joueur. Je pense que ça va pas être si terrible que ça. Voilà. Est-ce Bon, que ça va être un feu de paille pour toi, Serge, Oui, ce Greenwood? je pense que c'est déjà fini. Voilà. Ouais. bon, en tout cas, on peut le dire, on voit l'habitué des mercato, il s'embête pas, lui. Il a pris du Niçois, du Marseillais, du Parisien, Munetsi qui est une valeur sûre, et puis un peu de Lillois. Eh ben, il a tout à fait compris ce qu'il fallait faire sur un mercato, avec 500 millions. Par contre, son banc, Sarawi, Fofana, Mendy, Joujou, Sanguy et Le Maréchal, ça, c'est vraiment des joueurs qu'il a pris pour 2 millions. Parce que c'est des joueurs qui joueront jamais ou quasiment jamais. Donc, son banc, il ne fait pas peur du tout, hein. En tout cas, son équipe type, elle est Ah, belle. ouais. Je pense que ces 500 millions l'a claqué au premier tour pour tous ces grands noms. Bah, Après, Greenwood, le il a mis deuxième 120 est. Ouais. millions, hein. 120 millions Ouais. pour Greenwood et il a mis 80 millions pour Guessant. Oui, bah voilà. Voilà. Donc Ou vraiment, pire, les pire. joueurs qu'il a sur le banc, c'est vraiment voilà, ceux qui Ouais. sont une très basse cote. Voilà. Donc, entre l'équipe de Di Maria et celle de Laurent, je pense que celle de Laurent est au-dessus, hein, largement, mais Clairement, clairement. il n'a pas de banc. Donc, pour l'instant, pour moi, dans cette division, Nico Hercel est devant avec Laurent et Benji. On Tout à termine fait. par le dernier match, Rox contre Barman. Alors, Rox, vas-y, fais Rox si tu veux. Vas-y, Pilou. Et puis après, je vais accueillir nos copains. Alors, Rox, Mandanda dans les buts avec Desmas en remplacement. Donc, ça, c'est très bien joué aussi. Balerdi, Pacho, Alexandro, ok. Thomas, bon, Thomas, ok, une valeur sûre. Savanier, tiens, c'est un choix intéressant aussi. Blas. Ensuite, en niveau de l'attaque, on a Mikotadze. Donc, j'espère pour lui que Mikotadze va se réveiller. Mostafa Mohamed de Nantes, c'est un joueur que j'aime beaucoup, un bon attaquant avec beaucoup de potentiel. Par contre, peut-être un petit point noir sur Balogun. Balogun, on le voit plus en ce moment. Donc, j'espère que pour lui que son quatrième attaquant Del Castillo va claquer, et Il a un des bon choses banc, hein. judicieuses dans sa compo. Tu vois, Thomas, moi je l'enlève, je mets Golovin à la place. Oui, Je vois une défense à 4 avec Aguilar ou Klos. Klos qui m'a remarqué des buts cette année. Et bah, il a le choix, ouais. ouais, il a du choix, il a une belle équipe, il a une Mm, équipe équilibrée. Encore une fois, lui, il a pris des joueurs assez chers, Savanier, Blas, Mikotadze mhm, qui est assez cher, Balerdi, il n'a pas payé trop cher. Donc sa défense est plutôt pas mal. Par contre, Pacho, je ne connais pas du tout. Et son non, remplacement de Pacho, il va peut-être mettre Klos, Balerdi, mm. Alessandro en défense, s'il veut faire une défense à 3. Voilà. Mais son équipe a du charme quand même. Mais attention quand même à Mikotadze et Balogun. Ouais, et puis Mostafa Mohamed, c'est pas une assurance tout risque non plus, hein. Le gars, il peut partir du jour au lendemain à l'étranger, hein. C'est un mec, j'ai Exactement. pas trop confiance en ce gars-là. On va passer maintenant à Greg le barman, qui lui se revendique aussi top du top. Alors, Greg le barman, alors Diouf en gardien, une défense Mm, Chavez, Zézé. Alors, Zézé, il aime bien, mais je pense que c'est pas Zézé qu'il aime bien. Il manque 3 lettres. Ça, c'est autre mhm, chose. Singo, Quité. Zaï ouais, Emery, mm, Zaï Emery, c'est son favori. Simon Camara, il nous l'avait dit lors d'une émission, et en attaque Sotoka, Bakwa, Lacazette. Pour moi, c'est trop faible en attaque. Bakwa, ça marque quelques buts. Lacazette, on ne sait pas quel niveau il va être. Et Lacazette, il y a quand même Zaha qui sera avec lui, et il y a aussi Mikotadze. Et mhm. Sotoka, Sotoka, c'est pas un buteur. Après, Sotoka peut lui ramener pas mal de points de but MPG. Sur Ah le bah, banc, Sotoka, effectivement, hein, il peut, avec un capitana sur Sotoka, il est capable de marquer un but MPG à chaque journée quand même, hein. Donc, ouais. Mais mm, silence, c'est performant. Voilà. exactement. Voilà, Silence, c'est silence et performant. performant. Voilà. Silence gagne, il y a grande chance que Sotoka marque un but MPG. Et sur le banc, il a Nuno Mendes qui joue un match sur 4, Magassa qui ne va pas jouer titulaire, Kadewere qui n'est pas titulaire, Zarouri
très bon joueur, on l'aime beaucoup, mais est-ce qu'il va être à la reprise? Est-ce qu'il sera aussi performant sur la saison? Oje Je Diran, ne on a pense vu pas. qu'un match, on ne sait pas, et Lafont en gardien remplaçant, c'est plutôt pas mal. Donc on voit bien Mais il que s'est Greg pris une passion pour les Canaries, là, apparemment, notre cher ami ouais, je Mohamed. pense qu'il aime bien les Canaries, qu'il aime bien les Canaries grecs. Donc au final, sur cette division 1, les favoris, je vais vous poser la question pour vous, qui est favori sur cette division, Pilou? Alors, pour moi, Nico RCL, Benji et MPG Laurent. Ouais, j'ai exactement la même info que toi. Après, il peut y avoir aussi Rox FC peut faire une belle saison. Il peut y avoir Ouais. des surprises, mais effectivement, Benji, même PSG Laurent et Nico RCL sont un petit peu au-dessus au niveau de la division numéro 1. Et donc maintenant, je vais accueillir donc toi, Pilou. Alors attends, il y a Pilou, il y a Anthony aussi qui arrive. C'est Anto, je pense. Salut mon Anto. Allô, Anto? Ouais. Non, allô? Oui, Salut Anthony. Anto. Ouais, non, c'est Anthony, mais c'est pas ton Anto, je pense. C'est Richard? Non, je suis dans la division 12, moi. Et Ouais, Mais, mais sur est-ce que c'est Anthony, toi elle qui est entends bonne, la siffler vanne. le Hein. train? je dois être sous RP Lens dans la division 12. Donc, Non, non, mais t'inquiète pas, on va faire les divisions avec les invités. Donc, comme vous êtes là, on va commencer par Pilou, Sergio, Baptiste, et puis on fera Anthony. On fera peut-être pas toutes les divisions aujourd'hui, parce que ça va faire un peu long. J'essaierai peut-être d'en faire un petit peu demain également, mais on fera passer tout le monde. En tout cas, Anthony, bienvenue dans la Ligue MPG du Café Lensois. Tu verras ici, il y a de la blague, on rigole, on essaye de faire des... Et franchement, ça va me dur. Mais au final, on espère que c'est un Lensois qui gagnera la Ligue. Voilà, ça merci. c'est dit. On va passer donc à toi, Pilou. Alors, Pilou, tu es en Oui. division combien? Dis-moi. Alors, moi, je suis en 5, si je ne m'amuse. Alors, 5, je vais mettre la petite bannière pour que les copains puissent nous voir en division 5. Voilà, Jean-Guy Wallem. Et on va analyser. Est-ce que, Baptiste, tu souhaites analyser aussi les compositions d'équipe, les mercatos? Tu Eh peux. bien, allez, Alors, c'est parti. Baptiste, on va commencer par toi. Donc, je vais te donner le premier match. Ce sera Stivo FC contre Ille Lancelay, donc 2 Lensois. Et donc, tu vas me commenter un petit peu le mercato de Stivo. Et ensuite, Pilou fera le mercato de Ille Lancelay. Allez, c'est parti. Mercato de Alors, on a Stivo. du Chevalier, du Hakimi, du Diakité, du Caio Henrique, du Asensio, du Habib Diarra, du Denis Zakaria, du Nakamura, du Ito, du Ablin, du Fofana. Et sur le banc, on a du Agbadou, du Thiago Santos, du Osman Zaroui, du Andy Diouf, du Léo Stigard, du Anas Zarouri et du Alban Lafont. C'est plutôt équilibré. Le mercato a l'air très bien construit. Je sais pas si je sais pas comment il a eu toutes ces idées. J'avais pas eu l'idée du Malik Fofana ni même du Denis Zakaria qui est très très solide. Ouais, ça, L'idée d'une devant, c'est faible. Hein. Devant, c'est faible. Hein, devant Ito il s'assure pas un nombre de buts conséquent. Mathis Vous avez bien, en Ablin plus. c'est 10 buts à la saison grand max et Malik Fofana ça joue pas tout le temps. Et pour l'instant, sur le banc, il a personne. Je sais pas s'il a repris d'autres attaquants. Je pense que oui. Je pense que oui, mais on voit pas. En Bah, fait, on n'a pas cette vue d'ensemble. Là, ouais, on a pas les une vue. Lofter, ouais, entre On a guillemets. une Donc, voilà. en, espé- Oui, vas-y. en espérant qu'il ait d'autres attaquants sur le banc, parce que bon, après, ça peut faire des très bons matchs. Hein. Du Ito, ça peut délivrer une ou deux passes décisives. Du Nakamura, il est capable de marquer aussi. Même si en ce début de saison, Keito Nakamura, j'aurais pas forcément conseillé, mais bon. C'est compliqué. C'est un mercato comme un autre. Et d'ailleurs, le banc est pas mal, il est assez équilibré. Il manque un attaquant. Il manque un attaquant et il manque des joueurs qui peuvent être titulaires. Sarawi, ce ne sera pas titulaire. Diouf, ça ne sera pas forcément titulaire à chaque fois. Ostigard, à voir. Mais il a quand même pris des valeurs sûres. Agbadou, pour moi, c'est titulaire. Oui, Agba, c'est titulaire tous les matchs. Pour moi, c'est titulaire tous les matchs. Donc, à la place, même en défense à 4. Asensio, pour moi, c'est un risque parce que Asensio va peut-être jouer 3 matchs et après, il jouera peut-être plus du tout. Donc, c'est des joueurs qui coûtent assez cher pour pas grand-chose. Et je te dis, son attaque, elle me fait un peu peur. Voilà pour Steve OFC. On va passer maintenant. Merci beaucoup, Baptiste, pour ton analyse. On va passer maintenant à Ille Lancelay. Vas-y, mon Pilou. Alors, il lance les Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes, Operi, Meunier, Machado. Alors, milieu de terrain, Magnetti, Benseguir et Kondogbia.
Et en attaque, Emega, Zegrova, Lacazette. Alors sur le banc, il y a du Magassa, il y a Mopé de Marseille, Abdelhamid, Kerrer, Stassin, Savanier et Mandanda. Donc je rejoins ce qui a été dit précédemment. Donc c'est un bon mercato. Mais allez, pour moi, il y a rien de transcendant non plus dans, dans cette équipe. Alors, je dis pas ça parce que c'est ma division. On a parlé du Lacazette. Bon, peut-être Zegrova, ça sera l'homme le plus dangereux, peut-être avec Mopé aligné en attaque. Voilà. Moi, Il y a Savanier quand même. Savanier doit être titulaire là dans cette équipe, à mon avis. Alors, Savanier, j'ai un petit avis particulier. Je ne sais pas si vous me rejoindrez là-dessus, mais Savanier, bon, il tient toujours ses matchs, hein, mais c'est franchement trop irrégulier pour moi. C'est en dents de scie, Savanier. En tout cas, une équipe plutôt équilibrée. Je dirais qu'entre les deux joueurs, pour moi, l'équipe de Lille Lancelot, pardon, est un peu au-dessus de celle de Stivo. Je la trouve plus forte, avec une attaque plus homogène aussi, ouais. Plus homogène, et même sa défense, je partirais à la guerre avec sa défense, moins avec celle au-dessus, même si Caio Henrique est déjà quitté, Hakimi c'est fort, mais est-ce que ça va jouer tous les matchs? C'est pas sûr. Les trois jouent la Ligue des Champions, donc ils risquent d'avoir des blessures, ils risquent d'avoir des coups de moins bien. Et est-ce qu'il fallait privilégier une défense avec que des joueurs Ligue des Champions? Je crois pas. Voilà, donc il y a peut-être une erreur stratégique sur cette équipe. Voilà. On va continuer. Comment? Moi, je préfère la deuxième équipe parce que t'as pas mal de... Ouais, comme tu le dis, il y a pas mal de joueurs qui sont titulaires. Et même un Abdelhamid, ça va être titulaire la majeure partie de la saison. Donc, exactement. Est-ce que mon Sergio, t'es là? Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux analyser l'équipe de Space CF63, notre copain clermontois Non, elle est très bien. Elle est très, très bien. Alors moi, j'ai un avis dessus, si vous permettez, les copains, parce que je l'ai vécu, hein, ce mercato sur Space CF63. Il s'est pas attendre à notre ami Clermontois sur ce mercato. Nous, on avait tous pratiquement validé dans le quart d'heure notre équipe. Il nous a fait attendre, allez, 3-4 heures. Et puis, en fait, j'ai ressenti comme ça. Barcola et Greenwood, il a tout mis dessus. Parce que je crois qu'ils sont partis à 102 millions. Et donc, il a fait ce choix fort de faire ça au premier tour, ça l'a réussi, et il a tout de suite validé son deuxième tour. Sauf que, à mon avis, il a dû tomber sur le couac que il lui restait plus trop de budget. Et donc, je pense que son deuxième et troisième tour, ce sont vraiment des choix par défaut. Mais bon, voilà, connaissant notre ami, allez, c'est aussi peut-être un choix réfléchi. Et on verra bien ce que ça va donner tout au long de la saison. Mais je ne pense pas, je pense que son équipe va s'épuiser au fur et à mesure de la saison. Si je peux me permettre d'avoir pris trop de Parisiens, je ne suis pas fan des Parisiens, parce que les Parisiens, il va faire beaucoup tourner Enrique. Et Enrique va faire tourner cette saison, et d'avoir 3 Parisiens dans un 11 de départ, ça fait beaucoup trop. Et même si Barcola doué, ça a dû coûter très cher. Barcola doué, ça a dû lui coûter un bras. Sur le banc, ça reste léger. Hein. Duverne, Kozza, Grandbach, Ndiaye, Aïdara, Petrovic et Raveloson, c'est vraiment faible par rapport aux remplaçants. Donc, espérons que ces titulaires ne se blessent pas. Voilà pour Space F63. On va passer à Ravzati. Baptiste, tu veux faire Ravzati? Vas-y, Baptiste. Allez, c'est parti. Donc, il y a Yev Diouf dans les buts, Jean-Charles Castelletto, Joe Gradit avec Marquinhos, Imad Abdelli, Ludo Blas, Adrien Thomasson, Madi Camara, Mohamed Ali Chaud, Oumar Diakité avec Liwaï. Et sur le banc, on a du Manonnet, du David Ashvili, du Truffert. Si tu peux remonter, s'il te plaît. J'ai pas la suite du banc. J'ai que jusque Truffert. Ouais, attends, je fais le remonte. Voilà le banc. Alors, Modibo Stoignan, Johanner Chavez, Gabriel Gudmundsson et Tanguy Ndombele. Déjà, il manque un attaquant. Mais je pense que personne n'a fait. Enfin, les deux n'ont pas fait leur remplacement parce que tu vois qu'il y a des MO, des DL et des MD. Ouais, en fait, c'est MPG qui te place automatiquement
selon les cotes des joueurs, en fait. C'est selon les cotes des joueurs et ils ne s'emmerdent pas. Et en fait, la difficulté, c'est que les attaquants, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait beaucoup de milieux de terrain, mais très peu d'attaquants et c'était un peu compliqué les mercatos. Donc, qu'est-ce que tu Ouais. penses de son équipe Bah écoute, l'attaque m'a l'air très croqueuse. Parce qu'on a Eli White qui croque énormément et Diakité qui est sensiblement le même type d'attaquant. Mohamed Ali Chaud, ça va être très très chaud pour marquer des buts, sans mauvais jeu de mots. Le milieu de terrain m'a pas l'air fou non plus, même si c'est du très très bon en Ligue 1, mais Adrien Thomasson joue dans le double pivot, donc il va pas avoir l'occasion de beaucoup frapper. Imad Abdelli, bon, s'il y a des pénaltys pour Angers, ça va être pas mal. Madi Camara, ça peut mettre 1 ou 2 buts dans la saison, mais c'est pas incroyable. Et Doblas, c'est vraiment pas fou à Rennes. Et la défense, moi, elle est sympa, mais elle m'a l'air irrégulière. Castelletto, ça joue pas tous les matchs. Joe Gradit, ça va jouer tous les matchs, et ça va être le défenseur le plus régulier. Marquinhos va beaucoup tourner, puis il revient de blessure, je crois. Et bon, Yves, ça va, c'est pas mal dans les buts. Même si la notation d'MPG, tu fais une connerie dans les cages et il a tendance à en faire quelques-unes et ça pourrait faire baisser la note. Et si on regarde les deux équipes, Baptiste, si je me permets, Ouais. est-ce que tu es d'accord avec moi que SpaceF 63 est un peu au-dessus au niveau valeur Ouais, il est un peu au-dessus. Il est un peu au-dessus, mais par contre, je vais lui conseiller une chose. Sors Akeme de ton 11. Parce que là, le problème, c'est qu'Akeme est blessé pour 4 à 8 semaines. Ouais. Donc, sors Akeme de ton 11, sinon tu vas perdre un joueur et perdre un remplacement. Et c'est complètement. Ce serait un peu débile, quoi. Ah, mais il va mettre qui? Il va mettre Koza, Duverne ou Aïdara? C'est même pas titulaire. C'est son choix. C'est son mercato, on respecte. Il a décidé de claquer le PIB du Rwanda sur Barcola et Greenwood. Et Colomani et Doué, bah oui. Après, oui, c'est du 102 millions, ça. Hein. La recrue Sébastien Nanassi, j'aime beaucoup. Tout comme Yann Bo. Les deux, ça peut être pas mal. Des bons petits joueurs. Mais est-ce que ça va être efficace? À voir, parce que tu sais, on a déjà été déçus à Strasbourg des petites pépites et qui n'ont rien fait. Donc, à voir sur la durée. Mais effectivement. Par contre, Callier Johnson, c'est pareil. Il l'a pris avant la fin Enfin, on l'a fait après la fin du mercato. C'est dommage d'avoir pris Callier Johnson, sachant que Petrovic est venu spécialement pour jouer. Ouais. Je suis C'est dommage de ne pas avoir pris 2 gardiens titulaires. Bon, après, au moins, les 2 gardiens sont dans le même club et visiblement, Alab et Larouche ne jouera pas. Donc, au moins, s'il y en a un qui se pète, en espérant que les deux ne se pètent pas, quoi. On va passer à 2 autres joueurs. Jesbin, c'est un Auxerrois, si je ne me trompe pas, et Anisette, Joe Anisette, notre supporter du RC Lens. Donc, vas-y, mon Pilou, l'équipe de Jesbin, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, je pense que c'est déjà une équipe qui va me faire peur dans cette division. Ça, c'est un joueur qui va me faire peur. Pourquoi? Parce qu'il y a Rouli et il y a Restes dans les buts. Barre, Beraldo, Salmier sur le banc. Bon, le banc des défenseurs me fait un peu moins peur. Il y a Amiens le Nantais et Cornelius. Par contre, le milieu de terrain, gros milieu de terrain avec André Santos, Camara, Vitinha, Jota et Perrin sur le, sur le banc, excusez-moi du peu. Le Penant pour donner un coup de main. Gros milieu de terrain. Attaquant Luis Enrique, David Ayork. Et sur le banc, il a Babika et Ileni Kena. Donc, gros milieu de terrain, bonne défense. Peut-être son point faible, ça sera l'attaque. Ouais, parce que l'attaque avec, à part David, Luis Enrique, je ne le sens pas sur la durée. À Ajorc, ça reste limité. Hein. Après, Brest va avoir une grosse saison. Ajorc va jouer titulaire, à mon avis, en Ligue des Champions. Et donc, ça va tourner peut-être avec Mama Baldé. Moi, j'aurais peut-être pris Mama Baldé en plus d'Ajorc, que j'aurais fait tourner avec Ajorc. C'est-à-dire que. Ouais. Et ça n'a pas été fait. Après, effectivement, je suis d'accord avec toi, Jesbin a une équipe hyper équilibrée et elle a de quoi faire peur. Voilà. Elle fait peur, ouais. On va passer à Joannisette. Vas-y, je t'écoute, Baptiste. Joannisette, qu'est-ce que tu en penses? Alors, on a du Boulka dans les buts, du Facundo Medina, Mawissa Singo, Klaus, Højbjerg, Golovin.
Minamino, Lee Kangin, Kadewere, Mika Otadze. Et sur le banc, on a du Zakaria Abouklal, on a du Saïd Benrahma, Amin Gouiri, Abdoukadir Koudzanov, Antoine Mendy, si mes souvenirs sont bons, Rémi Labolaskari et Marco Bizot. Équipe sympa, en espérant que Miko Tadze et Kadewere soient efficaces, même Ouais, si ce sera Kadewere, Gouiri j'aimerais devant. bien qu'il ne joue pas ce week-end. Ce sera Gouiri Euh, devant. Ça sera pas Kadewere, ce sera Miko Tadze et Gouiri, à mon avis, son attaque. Ouais, bon, en espérant pour lui que ça marque. Minamino, Lee Kangin se risquait, Ouais. je pense, parce que Minamino joue pas spécialement tous les matchs, Lee Kangin non plus, même s'il fait un bon début de saison. Højbjerg, Golovin, c'est très très bien réfléchi. Et en défense, c'est pas mal. Même si Mawissa, je le sens un petit peu irrégulier en ce début de saison, mais Medina, Singo, Klos, des valeurs sûres de Ligue 1. Et Martin Bulka, pardon, c'est plutôt pas mal. Le banc, au niveau des défenseurs, je le trouve un peu faible. Je lui conseillerais plutôt de jouer avec trois défenseurs derrière. Parce que Kuzanov, ça va pas jouer toute l'année. Surtout que Kevin Danso n'est pas parti au mercato. Et là, on est parti sur 8 journées, je pense. Donc, moins de enfin, 8 ou 10 journées. Donc, on sera pas encore à la mi-saison. Et donc, Kuzanov sera pas forcément titulaire, surtout que on n'a pas, enfin Lens n'a pas de Coupe d'Europe malheureusement pour vous. Et sinon le reste du banc, je le trouve pas mauvais. Voilà. Et pour la petite anecdote, si tu le permets, Nico, Medina, c'était un joueur les plus disputés de ce mercato dans cette division. Il y avait une mise de départ de Ille-Lens-le-Lay à 14 millions. Ouais. Tacle Assassin a surenchéri à 18, moi à 22, Ravzati à 30, et c'est finalement Anizet qui l'a raflé la mise avec une somme de 32 millions pour Medina. Donc c'était un des joueurs les plus disputés de la division. Et pourtant, un joueur qui n'était pas très cher. Par contre, moi, ce que j'ai peur, c'est 4 monégasques dans un 11. Ça fait beaucoup de joueurs monégasques niçois. Et des joueurs, Lee Kangin, Miko Tadze, Kadewere, ça me fait un peu peur. Donc pour moi, sur cette confrontation, Jace Bean me semble supérieur. Voilà. On va passer au dernier match. Le dernier match, et comme ça, je vais analyser la composition de mon Pilou. Et puis, il y aura Tacle l'Assassin. Alors, je vais commencer par Pilou. Je vais commenter ton équipe. Alors, avec Samba, Aguilar, Sangante, Lala. Donc, valeur sûre à l'arrière. Attention, Lala et Sangante, ça peut... Tout dépend des résultats, mais le Havre n'est pas une équipe qui prend beaucoup de buts. Brest non plus, je ne pense pas. Matuziwa, Touré, Simon, Fofana, je pense pas que Touré sera titulaire au milieu de terrain. Je pense que c'était MPG qui a dû le mettre. Et devant, Sotoka, Guessant, Del Castillo, valeur sur Sotoka. Guessant qui est actuellement en feu. Del Castillo qui marquera les pénaltys à Brest. Je pense que Brest aura pas mal de pénaltys cette année. Et sur ton banc, tu as Merlin, Zézé, Vanderson, Sédou, Doucouré, Traoré, Con. Alors, si je peux me permettre de faire une réflexion, c'est que là, en défense, tu as quoi voir. Par contre, pareil, tu dois avoir des attaquants qui sont sur le banc, qui ne sont pas indiqués. Tout à fait, oui. Et alors, qui tu as en attaquant en plus dans ton équipe? Écoute, il faudrait que je me rappelle parce que j'ai pas mal de ligues. Je te reviens tout de suite avec la stat. Ouais. Mais en tout cas, c'est une équipe équilibrée. Le milieu de terrain, je trouve qu'il est un peu léger au niveau des milieux offensifs. Pour moi, ça manque d'un milieu offensif. C'est-à-dire que Traoré ne jouera pas beaucoup. Simon, c'est bon. Fofana, je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste. Fofana, est-ce que Fofana, ça va être vraiment un joueur rémois qui va être titulaire à 100%? Écoute, c'est pas parti pour. Après, on connaît l'appétence de Elsner avec les jeunes, où il adore en faire jouer. Donc, Yaya Fofana, pour l'instant, assez performant. Je l'ai vu sortir blessé lors du dernier match, et ça m'avait l'air d'être derrière la cuisse. Donc, derrière la cuisse, c'était facile entre 6 semaines. Donc, mais bon, il faudra attendre la conférence de presse et quand tu auras la conf de presse, mais de toute manière, MPG Laurent fera le taf pour te dire si oui ou non tu peux le mettre. J'espère de tout cœur que tu te trompes. J'espère aussi. Dis-moi, Pilou, oui. tes attaquants alors en plus.
Alors, eh ben écoute, je viens de regarder et j'en ai pas d'autres Aïe, d'attaquants. Donc, aïe. je vais jouer, je pense essentiellement avec ces trois attaquants-là, ou alors essayer peut-être le 4-4-2 et faire du remplacement à 5 ou à 6, tu vois. Je Bah, vais je plus pense qu'il jouer va y comme avoir ça cette besoin. saison. Moi, pour toi, je joue avec plein d'attaquants en 4-4-2 ou en Mm. 5-3-2 avec Oui, 5 attaquants pour dire de prendre le bonus plus 1 pour prendre très peu de buts d'MPG et compter sur Guessant et Sotoka et Del Castillo, ou Sotoka exact, Del Castillo et faire rentrer Guessant si Sotoka a une note en dessous de 6 par exemple. Parce que si elle est en dessous exact. de 6 et qu'il n'a pas marqué de but MPG, ça n'a aucun intérêt d'avoir Sotoka. Donc, En tout cas, l'intérêt de mon mercato, moi, là, c'était pas forcément d'avoir des grands noms de la Ligue 1, mais d'avoir aussi une équipe, comme on le répète depuis le début de l'émission, avoir une équipe homogène et qui sache tenir les scores. rapidement, tacle assassin. Vas-y, Baptiste, tacle assassin. Ouais, donc on a du Gauthier Larstoner, du Frankowski, du Danzo, du Dante, du Akliouche, du Harit, du Zaïre Emery, du João Neves, du Ousmane Dembélé, du Folarin Balogun, du Dylan Bakwa, et dans les remplaçants, on a du Tolisso, du Munetsi, du Ruiz, du Joe Okumu, du William Pacho, du Alexandro Ribeiro et du Radoslo Majeki. Eh bien, écoute, le milieu comporte pas mal de Parisiens, en espérant pour lui que Zaïre Emery ne soit pas trop blessé longtemps. Même s'il a des valeurs sûres, hein, avec du Marshall Munetsi, du Corentin Tolisso et du Fabien Ruiz. Devant, c'est pas forcément l'attaque qui va beaucoup marquer. Balogun, pour l'instant, j'ai pas ce stade de but, mais j'ai pas l'impression qu'il est marqué. Ousmane Dembélé non plus, Dylan Bakwa non plus. Derrière, c'est plutôt pas mal. Frankowski, Danzo, à voir comment Danzo ça va tourner. Et pour Dante aussi. Par contre, le gardien, j'ai un peu de mal. Larsonner et Majeki, je suis pas franchement sûr que ce soit des gardiens fous pour la Ligue 1. Donc, à voir. Majeki, pour l'instant, c'est la doublure de Philippe Keun. Et Philippe Keun, l'année dernière, a été remplacé proche de la mi-saison. Donc, on verra. En tout cas, moi, si je peux me permettre, son milieu de terrain me plaît bien. C'est un milieu de terrain très joueur, très, très technique, mais un milieu de terrain qui ne fera pas toute la saison, puisque Harit, c'est fragile, Zaïre Emery, c'est fragile, João Neves, on ne sait pas son niveau sur la longueur, et Akliouche, il n'est peut-être pas titulaire. La défense, elle me paraît très solide. Frankowski, Danso, Dante, c'est très solide. Après, il faudra voir l'état de Danso. Et derrière, je pense qu'il a mis beaucoup, beaucoup d'argent pour Dembélé, Balogun, Zaïre Emery et João Neves. Et ça reste un peu limité le banc. Le banc me semble un peu léger. Par contre, si je peux me permettre, entre Tacle Assassin et Pilou, je pense que Pilou a une équipe plus équilibrée, mais Tacle Assassin a plus de qualité. Le seul problème de Tacle Assassin, c'est son gardien. Et son gardien risque d'avoir des notes un peu faibles et donc prendre pas mal de buts MPG si sa défense, surtout s'il joue une défense à 3. Parce qu'une défense à 3 n'a pas de points supplémentaires. Voilà. Ouais, c'est Mm. ça. Alors, par rapport à aux 8 joueurs, clairement, qui pour vous est le favori? On va revoir les équipes. Évidemment, moi. Non, ça c'est la modestie qui parle. Jasmine et Anisette sont pour moi les grands favoris à la montée pour cette division. Jasbin, Anisette. Alors attention, ouais, alors Jasbin, Anisette, on va regarder un petit peu. Jasbin, effectivement, il a une belle équipe. Anisette, son attaque, elle est quand même limitée. Donc pour moi, Anisette, je ne le mets pas en favori. Je mettrais par Il a contre. des gros noms quand même. Je mettrais plutôt Jasbin. Jasbin, j'aime beaucoup son équipe, très équilibrée. Et j'aime beaucoup aussi, je vais vous montrer ici, c'était Stivo. Stivo avec Ito. Alors, c'est pas Stivo, c'était son concurrent. C'était monsieur Il est Lanceley. Avec Zegrova, Lacazette, Kondogbia, Ben Seguir, Manetti, une défense quand même plutôt pas mal. Donc, effectivement, ça, je pense qu'il n'y a pas de favori qui se détache. Mais Maintenant, ça le va être, équilibré. ça va être Ça va très être une division très serrée, effectivement, oui. Et chaque blessure va compter, en fait. C'est Exactement. con, hein, mais chaque blessure va compter. Et si tu as un Greenwood ou un Barcola qui se blesse, t'es pas à l'abri que l'attaque de feu devienne attaque qui crache de l'eau. Donc, Une attaque d'enfer. Exactement.
Donc maintenant, on va passer à la ligue de Sergio. Mon Sergio, quelle est ta ligue? C'est 8, je crois, toi. Alors, c'est la division 8. Moi, c'est Mosley Houghton. Voilà. Ah, mais Avant t'es ça, un peu moi, je vais me permettre de vous quitter, messieurs. Eh ben merci, merci beaucoup, Voilà. Pilou. On va faire la division 8. Merci à vous. Merci à toi, Nico. Force à toi tout au long de la saison pour les animations MPG et nous Oui. faire vivre ça sur le Capellançois. Ok, ben merci à toi d'être venu. Et À- puis, bonne continuation. À bientôt, mon Pilou. À très bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée. Alors, c'est parti. On va regarder donc la division de Mosley Houghton. Et qui va commencer directement par un choc vert contre vert entre amis. Donc, ça va être une bagarre entre deux copains. Donc, ça va être sympa. Mais avant de commencer à parler de ton mercato, on va regarder Melon et Doutim. Alors, on va commencer par Melon. Alors, Melon qui vient de monter. Alors, avec une équipe, avec Rouli, Castellotto, Klaus, Nicolaisen, Aurelio Buta. Qu'est-ce que ça donne, Buta, Baptiste? C'est très qualitatif, mais j'ai lu que c'était très fragile. On est d'accord, on est d'accord. Alors, si vous regardez Melon, il a énormément de milieux de terrain et d'attaquants, lui, par contre, mais très peu de défenseurs sur le banc. Ostigard et le reste, c'est que des milieux de terrain, mais je pense qu'il en a en remplaçant. Il a un milieu de terrain plutôt efficace, mais une attaque quasiment 100% monégasque. Ça veut dire que si Monaco n'est pas performant, bah, ça reste compliqué, parce que ses remplaçants, c'est Emega et Mostafa Mohamed. Ça reste quand même plutôt léger en attaque avec Mbolo Balogun. Balogun ne marque pas beaucoup, Mbolo peut-être un peu plus, mais les deux ne joueront pas ensemble, pour moi. Donc, un mercato de bonne qualité, mais rien de transcendant globalement au niveau de l'équipe. Et en plus, il a pris Delange. Alors, je ne sais pas qui c'est ce gardien, Delange. Est-ce que tu peux me dire, Baptiste? Le deuxième gardien de Marseille, c'est Jeffrey Delange qui Ah, vient d'accord. d'arriver. D'accord, c'est Rouli vient de l'Ajax. Et Delange vient aussi de. Il vient de Go Ahead Eagles. D'accord. C'est un club un peu moindre. Ils ont pris 2 gardiens titulaires de Redivisie. Voilà. Doutim. Alors, Doutim, on va aller un peu plus vite parce que le temps tourne. Et puis, je voudrais faire la division de Baptiste ensuite. Et puis, la division de notre copain Richard, Anthony. Voilà, Anthony. Et donc, on y va. Donc, reste Medina, Brassier, Singo, Diouf, Zakaria, Doué, Diarra, Orban, Labolascari, Ito. La première chose qui me choque un peu au niveau de l'équipe, c'est son attaque. Son attaque, Orban, pas titulaire, Labolascari, pas titulaire, et Ito, c'est pas un buteur. Donc pour moi, le milieu de terrain est trop léger. Regarde ce qu'il a sur le banc. Il a du Bakwa, du Malik Fofana. Bon, ça jouera pas, mais il a surtout du Youssoufa Moukoko qui est assuré de jouer, en fait. Vu qu'il y a tous les attaquants qui sont blessés à Nice. Qu'est-ce que ça va donner, Moukoko? Moukoko, pour moi, c'est un joueur, c'est une comment on va dire? C'est un joueur, c'est une énigme. Ça peut claquer comme ça peut être très mauvais. Ça peut, au bout de 2 matchs, ne plus jouer parce que c'est pas au niveau. Donc, concrètement, c'est pas un buteur. Il a pris plein de déliés, mais pas et des buteurs pas titulaires. J'ai du mal à voir. Ouais, j'ai du mal à voir sur quel joueur il a mis beaucoup d'argent. Medina, j'en suis sûr. Medina, Doué, ça a dû coûter cher. Le reste, c'est pas des joueurs à gros potentiel MPG au niveau de l'argent, quoi. Tu vois? Non, il n'y a pas beaucoup. En fait, je pense que c'est plus de 2e et 3e choix parce que tout le monde a été sur Barcola et sur, Exactement. Et sur Greenwood, a.k.a. les 2 meilleurs buteurs actuels de Ligue 1. Et on était beaucoup à se retrouver dans le même cas au 2e tour. On va passer maintenant à Olympique Pumba et Fou for Fun. On regarde rapidement Olympique Pumba avec supporter de Lyon, Pauline, Merlin, Zézé, Pacho, André Santos, Neves, Hochberg, Siemon, Greenwood, Guessant, Ablin. Alors l'attaque me plaît bien. Par contre, Ablin, je ne suis pas sûr qu'il soit titulaire. Son milieu de terrain, plutôt sympa. André Santos, Neves, Hochberg, Simon, ça peut claquer. Sa défense, par contre, je ne suis pas fan. Merlin, Zézé, Pacho, ce n'est pas forcément les joueurs que j'achèterais. Après, elle a quand même du Kerrer, du Meunier et du Chavez. Donc, équipe plutôt équilibrée, à voir. Moi, je mettrais Code dans les buts. Ouais, il n'y a pas beaucoup de Lyonnais, on est d'accord. Elle n'a pas dû en avoir beaucoup.
Voilà. Donc, non, elle ne les prend pas, elle n'a pas confiance en son équipe. Par contre, Juve dans les buts, je mettrais plutôt Con dans les buts. Clairement, techniquement, je mettrais Con dans les buts. Voilà. Et elle a du Boudaoui sur le banc, elle a du Chavez, du Kerrer, du Meunier. Oui, ça reste correct. En face, elle joue Fou for Fun. Avec lui Chevalier, Sanganté, Operi, New Mendes, donc ça risque de pas jouer tous les matchs. Harit, Asensio, Minamino, Siro, Adams, Mikotadze, David. Bah, devant, c'est tout ou rien devant. C'est-à-dire que ça peut claquer plein de buts et des fois, ça peut plus claquer de buts pendant 4-5 matchs. David, c'est une valeur sûre quand même. Hein. David, on peut être quasiment sûr que David tirera les pénaltys à Lille. On peut être quasiment sûr que David marquera au moins 20 buts dans la saison, et sauf s'il se blesse. Donc, c'est une équipe plutôt équilibrée avec bien évidemment des joueurs sur le banc, Grandbeck, Carboni, Ouais, elle a des bons backups. Ouais, elle a un Surtout bon pour backup. Nuno Mendes. Il a un bon pardon, il faut voir fun. Je C'est pense c'est que surtout pour Nuno Mendes, parce que Nuno Mendes, en soi, s'était blessé beaucoup la saison dernière. Et enfin, c'était beaucoup de niveau musculaire. Donc, est-ce que ça se renouvellera cette saison, peut-être? Et bon, après, Sanganté, Operi, c'est de la valeur sûre. Hein. En tout cas, je pense que Fou for Fun plutôt maintenant, est au-dessus au niveau qualitatif. Il a un très bon banc, il a une équipe équilibrée. Je pense que c'est une équipe qui peut claquer des buts, avec un bon gardien, des bons attaquants, un milieu de terrain très solide. Il est au-dessus de l'équipe de son adversaire en face, même si c'est équilibré. Hein. C'est deux équipes équilibrées. Par contre, le banc de Fou for Fun me plaît bien. C'est vraiment un banc que j'aurais aimé, que j'ai moi aussi, beaucoup de joueurs. J'ai un banc que j'apprécie particulièrement. On va terminer. Après, parce que ça va donner Grunbeck, Carboni et Jota. On les a pas franchement vus jouer. Et c'est que le début de saison. Donc, Alors, on a Foot Junior. Alors, Foot Junior, c'est Fou for Fun Junior, avec Académie Giranendo, un Nantais. Et donc, on va encore analyser leurs équipes. Donc, Boulka, Hakimi, Aguilar, Abdelhamid. Derrière, c'est OK. David Pereira, Boukal, Thomasson, Likangin. Et devant, Saïd, Diakité, Chaud. OK. Et sur le banc, Vanderson, Sanson, Cantemira, Barre, Assignon. Banc un peu léger. Pour moi, le banc est un peu léger. Et l'équipe devant, Diakité, Chose, tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas une valeur sûre, les deux. Ça va être compliqué. Saïd, pour l'instant, il est excellent. Il y a beaucoup de Lensois, donc David Pereira qui jouera peut-être pas titulaire. Aboukal, je l'adorais, mais je le prends plus sur le jeu parce qu'il a souvent des très très mauvaises notes et il n'apporte pas grand chose au niveau des résultats. Je trouve que c'est une équipe plutôt sympa. Par contre, je pense pas que ce soit une équipe pour monter. Voilà, je peux me permettre de faire une réflexion. Je pense que c'est une belle équipe, mais une équipe qui peut viser de rester en division. Voilà, mais pas monter. Je trouve que c'est pas assez fort. En face, on a l'Académie Endo avec Donnarumma, Doué, Grady, Diakité, Nakamura, Gbo, Nanasi, Thomas, Lacazette, Colomboigny, Gouiri. Là, par contre, il y a du lourd au niveau de l'attaque. Pour moi, l'attaque est vraiment bien. Voilà, Colomboigny, Gouiri, Lacazette, ça va jouer. Par contre, le banc, il n'y a pas d'attaquant, je n'en vois pas. Et les remplaçants, c'est très léger. Bombito, je ne connais pas trop. Zaraoui de Lille, je connais un petit peu. Faye, on est d'accord, c'est celui qui vient de Barcelone. ouais, c'est ça, c'est Michael Faye. Voilà. Faye, Donc, pardon. on ne sait pas du tout le niveau. Donc, je pense qu'elle a il a une bonne équipe, Endo. Par contre, vous voyez, c'est un supporter nantais, il n'a pas de nantais. Hein. Il y en a qu'un, c'est Le Penant, qui est sur le banc. Donc, encore une fois, on ne prend pas forcément des joueurs de Une son très équipe. très belle équipe, notre ami de J'adore. l'Académie Giranendo. Pour l'instant, c'est l'équipe sur cette division qui me plaît le plus. C'est la favorite, moi, je pense. Ouais. Par contre, il ne faut pas que ses attaquants se plantent. Voilà, parce que Gouiri, ça peut être un courant alternatif. Colomboigny, c'est compliqué. La casette, ça peut claquer 25 buts, comme ça peut ne pas jouer cette saison parce que blessé ou des problèmes. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, toi, que c'est tes adversaires, mon ami Serge. Oui, non, mais ça m'impressionne pas du tout. Hein. Non, parce que maintenant, on va regarder ton équipe. Et ton équipe, je vais la laisser commenter par notre ami Baptiste. Ah, je pourrais dire un mot quand même, j'espère. Oui, vas-y. Ouais, tu le diras après. On commente et après, tu diras ce que tu en penses. D'accord. Vas-y, Baptiste, l'équipe de Mosley Houghton. Alors, on a actuellement le stade brestois devant nous, avec Marco Oui, Bizot. mais là, c'est une Lala. erreur en vrai. Non, mais c'est pas grave. Vas-y. Ok, pas de problème. Julien Le Cardinal, Brendan Chardonnay, Adrien Truffert, Madi Camara, Alexander Golovin, Romain Fèvre, Hugo Magnetti, Bradley Barcola et Lucas Tassoin. Et en remplaçant, on a Dylan Batubinsika, Aymen Wefek, Zuriko Davitashvili, Mathieu Cafaro,
Romain Del Castillo, Ludovic Ayork et Grégoire Couder. C'est une belle équipe, en espérant que Brest et Saint-Etienne performent, parce que Voilà, sinon, t'as tout compris. En vrai, sinon j'ai voulu me faire plaisir. J'ai voulu, si tu veux, fêter la remontée de Saint-Étienne en D1, en Ligue 1 plutôt. Et j'ai voulu faire. J'ai eu les joueurs que je voulais. Je voulais faire une fusion stéphanoise-brestoise, tu vois. Voilà. eh ben écoute, c'est pas mal. Tu as eu également Bradley Barcola, Lucas Tassin et Barcola, je Guillaume l'ai Dupuis. payé 70 millions. Je me rappelle très bien. En tout cas, mon Sergio, si je peux me permettre, Ouais. déjà, tu enlèves Stassin et tu mets Del Castillo en attaque, bien évidemment. Non, mais Stassin, ça dépend. Imagine, il joue, tu sais, le début de la journée, c'est Saint-Étienne-Lille vendredi. À 3, Et- à 3. Tu joues à 3 devant. Tu mets Barcola, Stassin, Del Castillo devant. Tu fais Ouais. Ajor en remplacement de Stassin s'il n'a pas, par exemple, 6. D'accord? Comme ça, tu ne Ouais. prends pas trop de risques. Au milieu de terrain, je mettrais Davidashvili à la place de Magnetti. Parce que Magnetti, je Oui, pense mais que là, c'est marrant. On m'a mis, c'est le jeu qui m'a mis l'équipe Ouais. type ou quoi là? Ouais, Oui. c'est Ouais, le jeu ouais. qui a mis. Ouais, parce que moi, je vais la changer, hein, cette équipe. Hein. Ouais. Non, mais on est d'accord. Pour moi, elle est pas assez équilibrée. Derrière, il faut mettre des défenseurs. Il t'en manque. Hein. Je pense que t'as pas que ça comme défenseur. Parce que là, sinon, Comme défenseur, le reste, c'est des Stéphanois, c'est Nadé, c'est Batou Binsika, c'est Cornu. donc, Voilà. un conseil, joue peut-être, comme tu veux te faire plaisir, en trois défenseurs. Ouais. Tu joues avec 3 défenseurs, 4 milieux et 3 attaquants. Ouais, 3-4-3, donc. Ouais. Ouais, et fais-toi plaisir parce que. Là, je suis là pour vraiment pour me faire plaisir. Bon, tu viens ce week-end, ça va être très dur parce qu'il y a un PSG Brest, déjà. Ouais. Et ben c'est pour ça que si un PG Brest met pas Bisou dans les buts. Ouais, mais j'ai que lui et son remplaçant. Ah, ça, Voilà. c'est peut-être. T'aurais peut-être dû prendre un Stéphanois. Ouais, mais j'ai dit non, l'Arseneur, je vais le laisser à Vertexas. Fais pas jouer le Cardinal. Moi, pour moi, je mettrais en défense. Je mettrais pas le Cardinal en défense. Je mettrais Je vais Truffert. mettre Batou, je pense. Batou Binsika. et Lala, parce que comme ça prise de prendre des buts à Brest, au milieu de terrain, tu mets pas Camara, parce que Camara, ça reste pas. Tu mets Dado Chavili, là, je sais pas quoi. Fèvre. Davidashvili. Mais Voilà. bon, c'est un peu compliqué. Là, tu prends des gros risques. Après, derrière, tu es un joueur. Donc, automatiquement, là, tu vois, c'est l'amour des équipes. Tu vois, là, Non, mais là j'avoue, j'ai vraiment pris les joueurs. J'ai eu les joueurs que je voulais. Vraiment. Tu vois. Et j'étais content parce que j'ai quand même eu Barcola. J'ai réussi à l'avoir. J'ai Golovin au milieu. Tu vois, ça peut aider. Ouais. Par contre, on va regarder l'équipe de ton adversaire et là, il le fait pas. Lui, superbe équipe, tu vas voir. Oh, elle est magnifique. Samba, Danso, Franceschi, Lloris, Zaï-Emery, Savanier, Vitinha, Cabella, Kalimundo, Wahid Dembélé. Pour moi, c'est peut-être la meilleure équipe du jeu que j'ai vue depuis le début. De toutes les divisions. On n'est pas loin, je pense, oui. On n'est pas loin, à part que je n'ai pas vu son banc. Hein. Son banc, André, Lismelou, Marquinhos, Salissou, Ribeiro, Apio et Larsonneur. Ouais, je confirme. Il a une équipe hyper solide, Très, très fort, ouais. au Texas. Pour moi, c'est une belle équipe. Après, Dembélé, j'aime pas du tout, mais d'avoir Dembélé dans ton équipe, ça va être tout le temps parce qu'il ça peut aider, ouais. il fait des passes décisives. Donc, largement le favori et puis tu vas pas me contredire. Je pense Baptiste, c'est lui. Là, là, c'est une très, très forte équipe. Tant qu'il n'y a pas d'énormes blessés ou quoi, il jouera les premières places sans broncher. La montée se jouera, je pense, avec Vertexas. Pour moi, il est favori de cette division. À part si le Stade Brestois et Saint-Etienne font 8 victoires d'affilée. Et là, c'est jackpot pour notre ami Sergio. Mais... Exactement. Ouais. Non, le problème, c'est que Brest joue en Coupe d'Europe et je me suis rendu compte trop tard. Bon, tant pis. En plus, ils vont jouer certains jeudis, je crois, à Brest. Ouais. Donc, ils joueront le dimanche. En tout cas, c'était super sympa. Tu as dit une division intéressante. Maintenant, on va faire monter Anthony. Donc, Anthony, tu es là toujours? Oui. On va faire ta division. C'est parti. On terminera par celle de Baptiste. Donc, division 12, tu m'as dit, hein, Anthony? Ouais. Et ton nom de scène, c'est quoi? Alors, moi, j'ai RP Lens, normalement. RP Lens, d'accord. Donc, toi, tu as l'anneau parce que tu as fait le plus gros transfert. Donc, on va passer dans la division 12. Vous tentez juste une seconde de passer, de changer la bannière.
faire le plus gros transfert au début, j'avais jamais compris ça. En fait, par contre, la division 12, on ne me l'a pas créée. C'est quoi le nom de ta division? On a oublié Je crois de que le. c'est Franck Quedru. Ah oui. Donc, but contre son camp, là. Je vais l'appeler but contre son camp. Alors, attendez. Je vais créer une bannière parce qu'elle n'a pas été faite. Div 12, Quedru. Quedru. Faut pas que je me trompe dans son. Voilà. Voilà, division du Quedru. On y va, c'est parti. On va analyser ta division et on terminera par celle de Baptiste pour aujourd'hui. Alors, Vic 03 contre Christine. Alors, c'est parti. Alors, Vic 03, c'est une jeune fille qui s'appelle Marie, ou une femme qui s'appelle Marie contre Christophe. Donc, Marie, Mandanda, Diakité, Danso Dante, Zakaria Blas, Zemri Savanier, Dembélé, Sotoka, Saïd. Sur le banc, Harit, Nakamura, Chotard, Gradit, Doué, Bizot. Belle équipe, hein, Baptiste. Belle équipe. Hein, c'est plutôt intéressant. Très belle équipe. Très belle équipe. Très équilibré. En espérant que les Lensois performent devant et qu'il y ait un Flo Sotoka et un West Saïd qui marquent. Sinon, c'est compliqué devant. Devant, il n'y a pas d'attaquant Il n'y a pas d'attaquant vraiment. Par contre, elle a du Nakamura qui peut remplacer Zakaria ou Savanier. Elle a du Chotard, elle a du Gradit, du Doué. C'est assez fort. Elle a deux les attaquants qu'elle a en backup. On ne peut pas le voir. Ouais, bah oui, non, mais c'est pour ça. C'est dommage de ne pas avoir la majorité des intéressés pour avoir les attaquants en backup parce que là, on est en train de commenter des équipes sans avoir l'intégralité. Il se trouve, il y a des attaquants très intéressants qui sont derrière et qui n'ont pas été mis directement. Forcément, parce que le jeu sélectionne vraiment par rapport au transfert et par rapport au montant. C'est en fait l'algorithme, il te prend, je pense, par rapport au montant de tes transferts. Donc, il les classe par montant d'enchères. Donc, peut-être qu'il y a un super attaquant qui a payé 5 millions et on n'a pas vu. On va continuer. Deuxième joueur, Christine. Alors, Christine, Rouli, Beraldo, Balerdi, Aguilar Hakimi, défense solide. Pera de Costa, Kondogbia, Ruiz, milieu plutôt moyen pour moi. Et Balogun et Mega Kalimundo. Comment dire, c'est une attaque qui peut être en feu ou complètement arrêtée. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui peuvent claquer pas mal de buts ou pendant une période ne rien faire. Et sur le banc, Thomas, Cacré, Trufferso, Bayo, Likangin, Petrovic. Équipe équilibrée. On va dire équipe équilibrée. Maintenant, perso, je préfère l'équipe du dessus. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je préfère celle de Marie. Pareil, ouais. Marie me plaît bien. Et l'équipe du dessous, c'est son milieu de terrain qui m'inquiète un petit peu. Voilà. On va continuer. On va passer à RP Lens. Donc, je vais te la laisser analyser, Baptiste, RP Lens, celle d'Anthony. Et puis après, j'analyserai la suivante. Ok, bah écoute, Lucas Perry, Johanner Chavez, Ainsley, Maitland Niles, Loïc Nego, Quentin Merlin, Sébastien Nanassi, Albert Grunbeck, Désiré Doué, Mason Greenwood, Wilfried Zaha et Xavi Babika avec Caleb Wiley en backup, Mama Baldé, André ou Angel Gomez? Angel Gomez. Bakwa, Osman Sarawi, Henrik Meister et Donovan Léon. Bon, déjà, tu as 2 gardiens titulaires, c'est bien. Ensuite, en attaque, j'espère que Wilfried Zaha va se révéler bon. Bon, au pire, c'est pas grave, tu as du Baldé, tu as du Bakwa, tu as du Meister. Bon, Meister, c'est un peu plus hypothétique. Ton milieu de terrain, ça va être un peu du qui tout double parce que tu as beaucoup enfin, tu as 3 pépites au milieu de terrain. Et même en backup, tu as Angel Gomez, savoir de comment il revient comment il revient de sa commotion et comment Osman Sarawi va. Je pense que le milieu manque un tout petit peu de valeur sûre en Ligue 1, mais le reste, la défense devrait le faire. C'est plutôt pas mal. Même s'il y en a un qui se pète, bah, ça va être chaud parce que Caleb Wiley, je suis pas sûr qu'il soit titulaire tout le temps. Et Perry, bon, ça montre des choses intéressantes, mais je ne sais pas quelle note ça a eu au début, donc à voir. Après, j'ai pas mal de joueurs aussi dans le loft parce que j'ai Stigard qui est du coup suspendu. Vas-y. Ouais. J'ai Zaraoui, j'ai pas mal de. Enfin, au milieu, comme tu dis, j'ai fait essayé de faire des coups qui tout double.
Ouais, mais moi, ton équipe, elle me plaît bien. C'est une équipe, on va dire, de joueuses. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, tu ne joues pas la montée avec cette équipe-là. Je te dis clairement. Par contre, ça peut claquer. C'est-à-dire que c'est une équipe, si chaque joueur vraiment se révèle, est vraiment à leur niveau et vraiment les pépites que l'on voit, ça peut faire une équipe mais de fou furieux. C'est-à-dire que tu n'es peut-être pas favori pour la montée, mais tu as une belle équipe malgré tout. Et Greenwood, tu as dû mettre un bon billet, je pense, pour Greenwood. Bah oui, pour moi, Greenwood, malgré les histoires autour de lui, ça reste, à mon avis, ça va être le meilleur joueur de l'année. Ouais. Et tu as mis combien pour Greenwood? J'ai mis 91. 91, c'est un cinquième de ton budget quand même. Et sachant que je crois que quelqu'un dans la ligue a mis 91. Hein. Donc je l'ai battu autant. Bah, d'où l'important d'être à l'heure et de commencer. Moi, c'est pareil avec, je crois que c'est Laurent MPG. Je l'ai battu au même montant. Je crois que c'est pour Zegrova. 20h, c'était 12h30 et 38 secondes. Et lui, il a fait 12h31 et 5 secondes. Donc à 20 secondes. Voilà. L'importance de préparer ses équipes. Donc, belle équipe. Moi, j'aime bien ton équipe. Comme tu es venu, on va régulièrement faire un point. De toute façon, les lives auront lieu tous les lundis soirs entre 17h30 et 19h, à peu près 19h ou 18h, 19h30. Donc, n'hésitez pas à venir. Je vous mettrai le lien et puis venir parler en priorité de vos ligues. Parce que comme j'en ai 13, ça sera assez long. Donc, ce que je ferai, c'est que je parlerai en priorité de vos ligues et surtout un nouveau format pour les gens qui m'écoutent. On commencera par faire 2 minutes par ligue pour regarder les scores et les classements. Et ensuite, selon les invités, on rentrera dans le détail de leur division et de leur match. Voilà. Donc, par exemple, si Serge vient, eh ben, on ira voir en priorité sa division. Quand on fera la division 8, on regardera son match et les matchs de ses adversaires. Par contre, je ne pourrais pas plaisir. Voilà, donc les invités seront prioritaires, c'est-à-dire que selon les gens qui montent, eh bien, on priorité aux gens qui donnent de la force à l'émission et qui viennent discuter et puis prendre du temps pour rigoler et puis passer un bon moment avec nous. En tout cas, bienvenue dans notre division et puis j'aime bien ton équipe et je vais la suivre avec des yeux grands ouverts. Cool. On va regarder ton adversaire, Teimunilar Keldi. Alors là, je ne sais pas du tout qui est Teimunilar Keldi, mais c'est un nouveau joueur. Mais on va regarder un peu sa division. Donc reste Agbadou, Zézé, Salissu, Hochberg, Munetsi, Vitinha Thomasson, Casimir, Marcola, David. Alors, ma première impression quand je regarde cette équipe, c'est qu'il a dû mettre beaucoup d'argent sur David, Barcola. Et le reste, ça m'a l'air un peu. Et Vitinha, et le reste, ça m'a l'air un peu léger. Notamment en défense, Zézé, Agbadou. Zézé, pour moi, je ne sais pas si c'est vraiment le défenseur vraiment de cette année pour Nantes, parce que ça m'a l'air un peu fragile. Et sur son banc, Amavi, Vanderson, Matouzio, Diakité, Kuzanov, Ndiaye, Dominguez, ça m'a l'air faible. Pour moi, aujourd'hui, si je dois mettre une pièce, je préfère ton équipe RP Lens. Voilà. Clairement, je préfère ton équipe qui est plus joueuse que l'équipe en dessous. L'équipe en dessous, c'est plutôt des bons joueurs à leur poste, mais c'est peut-être pas une équipe qui va faire vraiment énormément de différence. Et si on peut se donner. Moi, je préfère la deuxième, moi. Ah bah, moi, ce que j'aime. Alors, par contre, son banc, à la deuxième, effectivement, elle a du Diakité que je mettrais titulaire. Voilà, à la place de Casimir, on est très clair. Mais il n'y a pas beaucoup de remplaçants, à part Diakité. Matuziwa, est-ce que c'est au milieu de terrain, ça peut prendre la place de quelqu'un? Je ne vois pas trop. Amavi en défense, j'aime pas. Vanderson, j'aime pas du tout. Kuzanov, ça va pas jouer tout le temps. Et son gardien Dominguez, à mon avis, c'est un joueur toulousain. Vu deux gardiens toulousains, c'est obligatoirement un toulousain ou une toulousaine. En tout cas, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Baptiste. Pas Baptiste. J'ai plus ton prénom. Mince. Aidez-moi, parce que je ne vois pas les prénoms. Anthony. Anthony, Ouais, qu'est-ce que tu penses pour toi? Est-ce que ton adversaire, son équipe te fait peur par rapport à la présentation actuelle? Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que la tienne est plus forte. Plus forte sur on va dire, sur l'ensemble, avec ton banc. Parce que tu as un banc, j'aime bien Mabaldé, j'aime bien Bakwa. Après, effectivement, peut-être en valeur sûre, Vitinha, ça claque, Barcola, ça claque. Mais est-ce que ces deux joueurs vont être titulaires à chaque match, Baptiste? Je ne suis pas sûr. Qui? J'ai pas. Barcola et Vitinha, ouais, ça peut être titulaire comme ça peut être remplaçant. Ça va jouer en Ligue des Champions, hein, donc ça va jouer en Ligue des Champions, ces deux joueurs. Et peut-être que le week-end, ça ne jouera pas.
Voilà, donc ou Ça très peu. rentrera très sûrement ces deux valeurs sûres de Luis Enrique, Vitinha et Barcola. En tout cas, on est bien d'accord. Le favori pour moi dans cette division, on l'a vu tout à l'heure. Il est où? C'était celle-ci. Il reste la Belle équipe. première, ouais. Ouais, Vic L'équipe 0-3. de Marie, Moi, c'est très très elle me bon. plaît. Et toi, Et qu'est-ce que tu ça, en penses? Pardon, qu'est-ce que tu en penses d'Anthony, des autres équipes? Est-ce qu'il y en a une qui te fait particulièrement peur? Tu te dis, waouh, là, ça va être compliqué? Ou tu penses que ton équipe pourra faire face et on verra, quoi? Qu'est-ce que tu en J'ai penses? parcouru vite fait. Moi, honnêtement, celle qui me fait le plus peur, c'est celle que je joue première journée. D'accord. D'accord. Donc, c'est ton adversaire. Temurila Keldi. Voilà. Exactement. Ouais, bah, c'est vrai que Barcola David, si ça, Oui, parce ça que claque, enfin, ça peut faire un but. Hein. on peut se poser la question peut-être de la tenue sur la durée, mais le problème, c'est que là, ils sont là et, et ils sont en forme. Effectivement. Bon, bah, en tout cas, merci de ta participation, Anthony. Tu peux rester. Merci On à va vous, en tout finir cas. par Baptiste. Baptiste, on va regarder ton équipe. T'es quelle division? On va terminer par toi. moi, c'est la division 10. Alors, division 10, vous me permettez, je change juste mon petit Marc Vienfouet et on passe sur la 10 et on terminera par la tienne. Et je continuerai sûrement demain si j'ai un peu de temps. Sinon, je le ferai un trade de présentation. Alors, la division 10, on va commencer par toi directement. Donc, toi, c'est quoi ton nom Moi, de c'est le scène? Guignol Football Club. Le Guignol Football Club. Ok, c'est parti. Alors, je vais analyser ton équipe. Donc, Diouf, Allez. Operi, Agbadou, Okumu, André Santos, Hochberg, Nanasi, Thomas et Zegrova, Emega, Ito. Alors, on sent bien la patte spécialiste rémois. Hein, J'en ai trop mis. J'en ai trop mis. Mais pour moi, tu en as trop mis. Voilà. Pour moi, ton banc, tu dois en avoir d'autres. C'est un banc quand même, on va dire, expérimental. Hein. Pacho, Buta, Stassin, Ber, Targaline, Mackenzie, Petrovic. C'est des joueurs qui vont peut-être pas jouer beaucoup dans la saison. Donc, ça risque d'être des remplaçants, même des fois des remplaçants de remplaçants. Donc, belle équipe, mais il ne faut pas que les titulaires se plantent et c'est un peu expérimental. Nanasi, André Santos, ça peut claquer comme ça peut être un flop total. Donc, je ne sais pas comment tu as voulu faire ton équipe, qu'est-ce que tu as voulu privilégier? En fait, au premier tour, je me suis fait piquer 2-3 joueurs. J'avais la volonté de faire Kevin Damso et Bradley Barcola. Sauf que, bon, je me suis dit, je vais pas claquer tout sur Barcola. J'ai mis 85 millions. Et derrière, j'ai mis pas mal pour Zegrova, Emega et Ito, parce que je savais que c'était des valeurs sûres et qu'ils allaient pas mal jouer. Thomas, c'était une de mes priorités parce que je le sens bien cette saison. Pierre-Emile Højbjerg et André Santos aussi. Agba, Okumu, j'ai voulu les faire, même si je me garde une marge de sécurité avec Pacho et Mackenzie pour Okumu qui peut se blesser assez rapidement. Lucas Tassin, j'ai beaucoup vu jouer à Westerlo et ça peut être très très fort. Ah, excuse-moi de te couper, il est bon ce jeune. Ouais, franchement, c'est vraiment bon. Lucas Tassin, il fait un très très bon début de saison. Donc il tu a fait penses une qu'il peut excellente première réussir journée. à Saint-Étienne? Oui, il jouera titulaire, je pense, à tous les matchs au vu de. Ah bah je suis content parce que j'adore la Belgique. Actuelles. Alors, donc, voilà. Et d'ailleurs, Lucas Tassin, il y a beaucoup de clubs qui le voulaient cet été en Ligue 1, mais qui n'étaient pas forcément prêts à mettre les 9 millions. Ce que Saint-Etienne a mis. Petrovic, comme je l'avais dit tout à l'heure, Targaline aussi, c'est une bonne valeur sûre de Ligue 1. Et ouais, ça peut être vraiment pas mal. Équipe équilibrée, mais pour moi, c'est un peu léger pour jouer la montée. Par rapport à équipe équilibrée, mais un peu moins fort que ton adversaire. On va l'analyser maintenant. C'est RC Lens. Alors, RC Lens, je ne sais pas qui est RC Lens. Parce que RC Lens, c'est. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'RC Lens. Donnarumma, Castelletto, Chavez, Salisu, Kabela, Tolisso, Zaemri, Nakamura, Kalimwendo, Wai, Lacazette. Son attaque, elle me plaît bien. C'est-à-dire une attaque Wai, Kalimwendo, Lacazette, ça va claquer des buts. Avec du Les Melou, du Menrema, du Fèvre, du Thomasson, du Silla et du Samba, Brice Samba dans les buts, qui sera sûrement titulaire selon les matchs.
Je pense que lui, il a voulu claquer son argent sur ses gardiens et Zaïre-Emery, Lacazette et son attaque. Le milieu de terrain, ça reste plutôt pas mal. Kabela Tolisso, Bon, je suis pas fan, mais il y a du Fèvre, il y a du Benrahma. C'est une belle équipe et pour moi, elle est au-dessus de la chaîne. Voilà, c'est mon avis je pense perso. aussi. Hein. Non, Voilà. je pense aussi, mais généralement, je tente de faire les meilleurs coups possibles en inconnu sur MPG et généralement, ça marche pas beaucoup. On va continuer. On va rapidement. Dreossi Edlove contre Jean Neymar. Donc Corentin, il a mis du Chevalier, Thiago Santos, Dante, Doué, Machado, Gomez, Naiwi, Jota, Moukouko, David King. Et sur le banc, il a du Mbalanzola, Zaroui, Orban. Ouais, bah, c'est une équipe avec des joueurs qui, sur le papier, sont excellents. Mais est-ce que sur le terrain, ça va être l'être? J'en sais rien. Ce Jota, Moukoko, King, c'est des paris. Mbala, c'est du pari. Zaroui, c'est du pari. Du Doué en défense, c'est du pari également. Après, derrière, c'est une équipe plutôt équilibrée. Mais pour moi, moins forte que l'équipe qu'on vient de voir juste avant. En face, du Mikota Zeza, Mbola, Lee Kang-in, Aboukal, Golovin, Minamino, Balerdi, Marquinhos, Brassier, Rouli. C'est très équilibré et c'est assez fort. Moi, j'aime beaucoup cette équipe. Je trouve que c'est une équipe avec de la qualité. Après, Zaha, Mikotadze, ça ne jouera pas ensemble. Mais il a du Sotoka et du Boga et Mostafa Mohamed sur le banc. Pour moi, il est largement. J'en ai marre, risque d'être favori de cette ligue. Je ne sais pas ce que tu en penses. Toi, Baptiste, tu as vu l'équipe quand même. J'ai l'impression qu'ils ont tous fait un énorme mercato et moi que j'ai fait de la pure merde en fait. C'est pas faux. C'est pas faux. Donc pour moi, Aurélien est pour l'instant la meilleure équipe de la ligue, ce que je viens de voir. Après, il y a Franek. On va regarder Franek contre Moji Vibé. Donc, alors, reste Franco Schizese, Jarab Deli et devant Ajor, Guesson, Diakité sur le banc. Ça m'a l'air plutôt correct avec du Medina qui sera titulaire, je pense, du Beraldo qui sera sûrement titulaire, le Comte. Belle équipe, mais pour moi, Il est moins plutôt fort bien que. sorti parce qu'il a perdu énormément de joueurs dans les premiers tours. Ouais. Je pense que je lui ai piqué le plus de joueurs, moi, personnellement. Mais en vrai, ça va, il est plutôt pas mal sorti. Bonne équipe, mais moins fort que ce qu'on vient de voir juste avant, je pense encore. En face, c'est une équipe avec des monégasques, beaucoup de monégasques, du Lensois, du Parisien. Belle équipe aussi, mais l'attaquant Babika Fofana, ça risque d'être un peu léger. Et la défense, une belle petite défense. C'est une équipe qui peut faire des coups, mais pour moi, ça manque d'un attaquant, voire un deuxième attaquant en remplaçant pour pouvoir faire la différence. Colomwani, Fofana, c'est trop léger. Voilà. Puis ça manque d'un gardien stable parce que Liénard ne jouera pas, étant donné qu'il a que des Mayeki devant lui et si que n'est pas bon, il risque d'être remplacé et un Rotaldo dans les cages, c'est pas forcément la meilleure. Effectivement. Et on a casseur flotteur pour terminer Corentin contre Adrien au de foot. Au de foot, Adrien, que vous avez rencontré sur l'émission du Café Lensois, qui est un passionné des équipes de Hauts-de-France. Donc, casseur flotteur, Corentin, Boulka, Klos, Diakité, Aguilar, Doucouré, Grandbeck, Asensio, Akliouche, Barcola, Greenwood, Saïd. C'était pas mal du tout. C'était pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup. Avec du Kazri sur le banc, du Gouiri sur le banc, du Sarawi. Là aussi, on a un favori, je pense. Ça peut monter. Là, il y a vraiment du potentiel avec très peu de joueurs du PSG, très peu de joueurs de Lille, très peu de joueurs de Lens, mais une équipe équilibrée. Et sur le papier, c'est assez fort. Je ne sais pas ce que tu en penses, Baptiste. Ouais, c'est très très fort. Les deux Barcola Greenwood, il les a fait pour 105 millions chacun. Ouais, et il s'est plutôt bien démerdé après pour le reste. Hein. C'est très vraiment propre. Ouais. Et pour finir, au de foot, Lafont, Merlin, Sanganté, Lala, Neves, Harit, Camara, Mounetsi, Enrique, Bakwa, Dembélé. Et sur le banc, d'accord, quelques joueurs de Meunier. Je trouve que son équipe, elle manque de talent. Elle manque de talent devant. Elle manque de banc. Voilà. Derrière, c'est léger. Ndai Chimier, je crois qu'il est blessé. Meunier, c'est vieillissant, même si c'est fort. Joe Gradit, ça va jouer, ok, mais Oyediran, rien ne dit qu'il va jouer l'intégralité de la saison, même si le profil je kiffe et Will Steele doit kiffer aussi. Et Zouaoui et Karglen,
Et Karlgren, pardon, à mon avis, ça jouera pas. Même si Zouaoui peut avoir sa chance avec Didier Dicard. Bon, je suis pas Mané Mirma, hein, je suis pas Patrick et dans ses boules, hein, notre ami Patrick, que je salue, s'il m'écoute. Concrètement, ça risque de jouer la descente, mon petit Baptiste. Hein. Ouais. Et ça risque de jouer la descente. Et E2 Foot, pour moi, ça joue pas la montée non plus. Hein. Après, peut-être que je me trompe. C'est les combien qui descendent? Les 3 derniers? C'est les 3 derniers et les 3 premiers montent. Ouais. Et donc, il y en a que 2 qui restent en division. C'est-à-dire que 3 montent, 3 descendent. Bon, en tout cas, bon courage. et je vais juste accueillir rapidement, parce que je vois qu'il est dans la scène et je présenterai que son équipe à lui pour l'instant, parce qu'après, il va falloir que je quitte. C'est Monsieur Nico Azati, notre spécialiste MPG pour les nuls. Salut, mon Nico. Excellent. Ah, ça y est, salut les amis. Salut Serge, salut Baptiste, salut tu Nico. m'as reconnu, c'est bien. Ah bah, un supporter de Saint-Étienne reconnaît un autre supporter de Saint-Étienne. Tout à fait. Mon Nico Zati, c'est ta division 3, toi? Oui, division 3. Oui, je suis dernier, mais à chaque fois, je monte d'une division. Alors, moi, je m'emmerde pas. Moi, j'en ai gagné d'autres divisions, alors tu vois. Donc. Eh ben, tant mieux, Serge, c'est normal. On est parti du principe que les gens qui venaient régulièrement dans les ligues et qui donnaient de la force à la chaîne et qui étaient sympas et qu'on aimait bien, c'est pas du favoritisme, hein, mais les gens qui participaient, eh bien, s'il y avait une place qui se libérait, c'était priorité pour eux. Voilà, c'était clair et ça, on le dit, il n'y a pas de secret. Et on est content d'avoir Nico Zati en division 3 et on est content d'avoir Serge en division 8. Voilà. Ouais. Donc, Nico, on va juste regarder ton équipe. Tu vas me l'analyser, ton équipe. Et puis, on arrêtera là, puisque je continuerai sûrement demain pour analyser la suite de ton équipe. Donc, la division numéro 3. Alors, analyse un peu ton mercato, Nico. Eh ben, écoute, mon mercato, c'est plutôt pas mal passé. J'avais mis de la force sur Greenwood. Et j'ai décidé d'avoir un effectif plutôt restreint par rapport aux années précédentes. Avant, j'avais une trentaine de joueurs et finalement, ça ne servait pas à grand-chose. Et je m'en suis pas mal sorti au niveau du mercato. Je pense que j'ai une bonne équipe. Alors là, je vais jouer en 3-4-3 très certainement. Je vais écouter les conseils de Laurent MPG. J'ai du Golovin, j'ai des trucs assez sympas au milieu de terrain. Et puis derrière, c'est assez costaud. J'ai aussi pas mal de remplaçants, donc je suis plutôt confiant pour jouer le maintien. Clairement, quand je vois ton équipe, j'aime beaucoup l'attaque. Après, le milieu de terrain, Ndombele, pour moi, il ne faut pas le mettre. Hein. Non, je ne le mettrai pas. Il faut que tu mettes du Gomez. Oui. Gomez, je pense que doit être titulaire dans ton équipe ou Kondogbia. Derrière, effectivement, jouer à 3. Alors, tout dépend des matchs. Hein. Ça dépend Monaco. Si joue à domicile, tu peux jouer avec deux monégasques. Hein. Sinon, Beraldo, pourquoi pas? Parce que Beraldo va faire pas mal de matchs, je pense, cette année. Et en gardien, Con, c'est une valeur sûre. Je pense qu'il vaut mieux mettre Con que Bizot. Parce que Bizot risque de prendre pas mal de buts. Sa défense. C'est mon goal, Bizot. Ouais, mais je sais. Mais ça me semble un peu faible. Après, ton équipe, tu me dis que tu vas jouer le maintien. Je pense que tu pourrais jouer la montée parce que je regarde juste ton adversaire en face. Ça ne fait pas rêver, hein, Burton. Hein. Quand tu regardes son attaque, Boga, Adams, Nikotadze, je pense que tu es au-dessus. Hein. Tu es au-dessus avec Sotoka, Fofana, tu es au-dessus de ce qu'il a lui. Ouais, mais l'expérience des saisons précédentes me fait dire que je vais être comme Giroud. Je vais jouer le maintien dans un premier temps. Et puis après, une fois qu'on serait maintenu, après on verra si on peut jouer un peu plus haut. Parce que j'ai eu des déconvenus les années précédentes. Donc on va rester. Puis j'ai quand même une image du MPG pour les nuls. Donc faut pas oublier que en principe, je dois perdre une plus grande partie de mes matchs. En tout cas, ce que je vais faire, Nico, on va arrêter là. Demain, je pense que j'aurai un petit peu de temps. Je continuerai à la division 3 et je ferai un point notamment pour Baptiste et Jérôme qui étaient présents de leur division parce qu'ils me le demandent et je le ferai. Et le reste, il y a un tweet qui a été fait par Greg sur Twitter. N'hésitez pas à aller le voir. De toute manière, comme je l'ai dit, nouveau format d'émission. Le format d'émission début donc tous les lundis à partir de 17h30, 17h45, 18h jusqu'à 19h30 avec le début 2 minutes
par division où j'analyse les scores et les classements. Et ensuite, si les copains, vous êtes présents, eh bien, on analyse en particulier vos matchs. Voilà. C'est les participants, les matchs que j'analyserai. Je ne ferai pas tous les matchs comme je faisais précédemment parce que ça fait quand même 13 divisions avec 4 matchs. Ça fait quand même beaucoup. Ça fait beaucoup. Voilà. Et en fait, l'objectif, c'est que les copains qui souhaitent voir que leur division, il y aura des coupures. Donc, on fera des coupures de 2 minutes. Les 2 minutes permettront aux gens qui veulent voir les classements et les scores uniquement. Et puis le reste, il y aura une version courte, une version longue. Par contre, on sera uniquement sur Twitch. D'accord ? On sera sur Twitch. On mettra le lien sur X. Et ensuite, l'émission sera rediffusée sur YouTube. C'est-à-dire qu'on mettra le lien sur YouTube. Voilà. Parce qu'on veut développer notre chaîne Twitch. Et puis, vous verrez, Twitch, c'est super bien. Parce que Twitch, ça vous permet d'arrêter, de reprendre. Vous pouvez regarder autre chose en même temps. Vous n'êtes pas obligé d'écouter l'émission. Vous pouvez la mettre en audio. C'est pas comme YouTube. Vous êtes obligé de regarder. Et si vous quittez la page, vous sortez du live. C'est pas comme Twitter ou pareil. Là, Twitch, c'est vraiment une valeur sûre. Et franchement, n'hésitez pas à nous donner de la force. Elle est sur Twitch parce que c'est vraiment très fluide et très intéressant. En tout cas, je vais remercier en premier lieu Sergio pour d'être toujours présent et j'apprécie réellement que tu sois là, Serge. Merci à toi. Baptiste, ça m'a fait très très plaisir de t'avoir et puis n'hésite pas à être bienvenu dans la famille du Café Lensois. Ah, est-ce que je peux dire un truc juste à Baptiste si ça ne dérange pas? Oui. Baptiste, c'est bien toi qui fais l'espèce du Stade Rémois? C'est ça, exactement. Eh ben, je viendrai prochainement parce que j'en ai déjà écouté, c'est très bien. Voilà. Eh ben, parfait, on se retrouve vendredi dès 20h. Ok. Et puis, mon Nico, toujours parfait. Et c'est un plaisir de t'avoir. Et puis, merci pour tes retours. Je remercierai aussi l'autre Baptiste, notre copain Baptiste du Café Lensois, qui était présent au début. Et je ferai sa division, promis, mon Baptiste. Et puis également Anthony pour sa participation également. Très sympa d'être venu pour une première. Et n'hésitez pas, la porte est grande ouverte. Il n'y a pas de supporterisme ici. C'est que du bonheur, de la bonne humeur, et du bien-être. Et on va bien s'amuser pendant toute cette division. Je vais vous souhaiter une excellente soirée, les copains. Merci Nico. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Sergio. Merci Baptiste. Merci Nico. Merci tout le monde. Et puis on se retrouve donc dès lundi, 18h30, 18h45, pour un gros live. Et puis on va voir. Mais par contre, j'ai pas Twitch, moi. Eh ben, tu vas le télécharger, mon ami, Twitch. Toi, tu n'auras pas besoin d'avoir Twitch, puisque mon Sergio, tu n'auras pas besoin d'avoir Twitch, puisque toi, tu auras directement le lien pour pouvoir participer à l'émission. Tout va bien. Tu sais que tu m'as foutu le Traxir, là. Non, le lien sera sur le forum MPG. Et donc, tout va bien, alors je reste comme je suis, alors c'est bon. Exactement, tu es comme McDo, tu viens comme tu es. Et bon, un petit dernier mot, je suis venu parce que MPG Laurent n'était pas là. Voilà, c'est tout. Ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Non, sûrement pas. Voilà. Bon, en plus, vous habitiez pas loin, les gars. Merde. Eh ouais. Non, il est aux Caraïbes, tu rigoles. Non, mais il n'y a pas longtemps, avant, il était en région parisienne. Il a bien fait de déménager. Super. Allez, boum, allez. Allez, on envoie un scud. À bientôt, c'est enregistré, j'espère. Oui. Ouais, c'est enregistré. Et ça sera publié. Tu ne coupes pas, tu laisses tel quel. Non, je ne couperai pas. En tout cas, merci beaucoup. Générique et à lundi. Salut les gars. Salut les amis. Au revoir.